Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour suivre le deuxième match de cette 5e journée de Ligue 1 entre Lille et Strasbourg. Je suis Guillaume Bourgade, votre audio-descripteur, et j'aurai le plaisir de vous commenter cette rencontre aux côtés de Grégoire. Grégoire, comment vas-tu? Très bien et très content de vous retrouver pour cette belle affiche de Ligue 1, cette belle journée ici à Lille. C'est ça, belle rencontre entre le 9e et le 11e du classement. Grégoire, est-ce que tu peux nous annoncer les compos des deux équipes? Oui, alors on va commencer avec la composition des joueurs à l'extérieur, les hommes de Liam Rossignol qui vont évoluer en 3-5-2 avec Dorde Petrovic dans les cages. En défense, en commençant de la gauche vers la droite, Mamadou Sarr qui fête sa première titularisation en Ligue 1, jeune ivoirien de 19 ans, qui sera accompagné de Saïd Ousso et de Guéladoué. Les 5 milieux, donc avec Sébastien Manassi sur l'aile gauche, Diego Moreira, Ismaël Doucouré et André Santos dans la charnière centrale avec Dylan Makwa sur le côté droit. Et enfin les deux attaquants de pointe, Habib Diarra et Emmanuel Emega. Du côté du LOSC, pour la réaction, les hommes de Bruno Genesio qui évolueront en 4-3-3, un système qu'ils expérimentent aujourd'hui avec Lucas Chevalier dans les cages. En défense de la gauche vers la droite, on retrouvera Gabriel Gudmundsson, Aïssa Mandi, Bafodé Diakité et le Belge Thomas Meunier. Au milieu de terrain, les deux milieux récupérateurs André Gomes et Benjamin André. André Gomes évoluera en poste du numéro 10. Pour l'attaque, on retrouvera dans le couloir gauche Rémi Cabella, Jonathan David en pointe et enfin le Kosovar Edan Djegrova pour couvrir le couloir droit. Le moment aussi pour nous de vous rappeler les zones pour suivre notre commentaire en audio description. Nous sommes donc situés en tribune presse, avec à notre droite, avec un but à notre droite et un but à notre gauche. Donc nous avons divisé le terrain en 4 zones. À notre gauche les zones A et B et à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit ensuite la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite se situe la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Donc les joueurs strasbourgeois qui évoluent tout en blanc attaqueront vers la gauche. A l'inverse, les joueurs de Lille qui sont vêtus de leur tenue traditionnelle attaqueront vers la gauche, autant pour moi, et c'est Strasbourg qui attaquera vers la droite. Alors qu'on voit dans la tribune du COP des Dogs qui fêtent leurs 35 ans. Qui fêtent leurs 35 ans aujourd'hui. Ils ont rencontré les joueurs hier, il y a une belle célébration et il y a un premier craquage de fumigène. Les Dogs, les DVE qui nous ont offert un joli tifo en avant-match avec leurs 35 ans et une couronne de laurier à qui on souhaite donc un bon anniversaire et qui on espère pourront profiter de cette rencontre pour voir le LOSC se relancer après un début de saison difficile, Guillaume. Ouais, un début de saison mitigé on va dire parce qu'il y a eu la qualification du LOSC pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions, alors que là un jeune supporter du LOSC vient de donner le coup d'envoi fictif. Il est salué par Benjamin André et applaudi par tout le stade. Donc voilà, oui, le LOSC a un début de saison mitigé quand même avec 2 premiers succès contre Reims et à domicile contre Angers. Mais par la suite, il y a eu un revers contre le PSG avant la trêve et au retour cette défaite à Saint-Etienne, puis le premier match de Ligue des Champions contre le Sporting. Donc les hommes de Bruno Genesio auront à cœur de se relancer cet après-midi. Et c'est Jonathan David qui se positionne, qui va donner le coup d'envoi. Il est situé dans le rang central, alors que dans la tribune des DVE, les fumigènes sont de sortie. Et l'ambiance qui commence à monter. Et les deux attaquants strasbourgeois qui sont venus se plaindre auprès de Jérôme Brizard pour signaler cet épais nuage de fumée qui ne devrait pas retarder à recouvrir les cages de leur portier Dorde Petrovic. Mais belle ambiance en perspective pour cette affiche. Les Lillois qui attendent avec impatience que le coup d'envoi puisse être donné. Jonathan David, ouais, qui trépigne d'impatience là, le coup d'envoi qui va donner dans quelques instants. Ouais, la fumée qui est juste au-dessus du but du gardien strasbourgeois Petrovic. Mais voilà, ça va démarrer dans quelques instants. Le speaker qui est en train de lancer la rencontre. Monsieur Brizard vérifie que les 22 joueurs sont bien présents. Il a le sifflet aux lèvres.
alors que les chants sont entonnés par les DVE. Et ça y est, Jonathan David qui donne le coup d'envoi, ballon pour Aïssa Mandi et qui dégage directement dans la zone B, dans le camp strasbourgeois. Avec un premier gros duel aérien pour Angel Gomez qui fait une passe pour Zegrova, signalé en position de hors-jeu dans la zone B. Les Strasbourgeois qui vont donc pouvoir mettre pour la première fois le pied sur le ballon. Ouais, on cherche là Bakwa là dans la profondeur. Il est trouvé le joueur, l'attaquant strasbourgeois. Il se retourne, il essaie de chercher Nanazi, mais c'est bien récupéré par Thomas Meunier qui dégage le ballon directement sur les Strasbourgeois qui vont pouvoir reconstruire leur attaque. Alors que le pressing strasbourgeois qui a fait son effet. Ils sont maintenant retournés dans leur camp, toujours entre les zones B et A au milieu du terrain. Et c'est Petrovic maintenant qui touche son premier ballon du match, qui va tenter de trouver Dylan Bakwa sur son aile, qui manque son contrôle. Et ce sera une remise en jeu pour Gudmundsson qui vient de glisser sur le bord de la touche et qui retrouve Aïssa Mandi donc dans la zone D pour Diakité. Diakité qui écarte sur Thomas Meunier en zone C. Le Belge qui prolonge dans son couloir, qui est passé, qui remonte vers la zone B, qui peut servir Zegrova. Zegrova qui patiente et qui va revenir en arrière vers Benjamin André. Le ballon toujours dans les pieds lillois avec Bafodié Diakité qui retrouve André Gomez. Mandi pour Gudmundsson en zone D qui remonte le terrain. Gudmundsson qui trouve en relais Rémi Cabella. Cabella qui revient sur ses pieds et qui va faire tourner, qui ne trouve pas la solution face à un bloc strasbourgeois pour l'instant bien en place. Et en phase défensive, les Strasbourgeois qui évoluent donc en 4-3-3 avec 3 lignes bien distinctes. Et c'est Zegrova là qui va trouver Angel Gomez sur le côté droit avec dans la zone B. Gomez en position de centre qui revient sur Thomas Meunier. Et le stade qui pousse derrière son équipe, qui se fait entendre. Et le ballon là, qui est maintenant dans les pieds d'Aïssa Mandi. Les Lillois sont très hauts là en ce début de match dans le camp strasbourgeois. C'est maintenant Zegrova là qui a le ballon dans la zone B. Zegrova qui provoque face à Moreira. Il trouve Jonathan David à l'entrée de la surface. Jonathan David, le petit pont. Il est rien passé. Il est dans la surface. Et ce sera un 6 mètres finalement. Très bien défendu là de la part du défenseur strasbourgeois, qui a bien gêné Jonathan David, qui avait réussi à se faufiler dans la surface aux abords de la zone B. Et voilà, les Strasbourgeois vont pouvoir remettre ce ballon en jeu. Les premières actions chaudes là dans ce match. Alors que le brouillard est en train de tomber là, la fumée des fumigènes. Mais ça ne gêne pas du tout les joueurs pour le moment. Et les Strasbourgeois qui relancent là à présent. Le ballon récupéré en position haute par André Gomez qui sert Rémi Cabella dans la zone A. Cabella qui tente de passer mais qui voit son dribble contré et qui va pouvoir effectuer la remise en jeu de touche dans la zone A. Il retrouve en retrait Aïssa Mandi qui revient dans le camp lillois pour Bafodé Diakité au milieu du terrain avec Benjamin André en relais qui trouve encore une fois Thomas Meunier. Beaucoup recherché le latéral belge sur ce début de match. On essaye d'écarter le jeu côté lillois pour élargir le bloc strasbourgeois bien en place. Gudmundsson dans la zone D qui revient avec André Gomez. André Gomez qui fait son retour dans le groupe lillois. Il n'était pas présent pour l'affiche contre le Sporting en Ligue des Champions puisqu'il n'est pas qualifié dans la liste et il fait son retour. Lucas Chevalier qui dégage, qui essaye de trouver Jonathan David qui dévie de la tête pour Zegrova qui va pouvoir faire son entrée dans la zone B, qui sert Jonathan David en profondeur. Il arrive dans la surface de réparation. Va-t-il frapper? Non, il se manque, il se prend les pieds dans le ballon là, Guillaume, sur cette action. C'est dommage, il y avait une belle opportunité pour les Lillois là. Ouais, Jonathan David qui était bien lancé, mais les Lillois là, qui repartent à l'attaque avec Thomas Meunier. On est dans la zone B, il va combiner avec Eden Zegrova. Zegrova qui va provoquer Moreira, il retrouve Meunier. Meunier et là Cabella tout seul dans la surface, la petite tête, mais c'est dégagé par Ismaël Doucouré. Et là maintenant c'est l'attaquant strasbourgeois là qui percute Emega il y va tout seul face à deux défenseurs lillois. Emega il tire et c'est contré par Aïssa Mandi. Très bon retour du défenseur lillois et ça va être un corner à présent pour Strasbourg, le premier du match. Oui, premier corner de la rencontre obtenu par Emmanuel Emega en solitaire. Une relance strasbourgeoise depuis la zone B qui rebondit en zone C et Emega face aux deux défenseurs lillois qui courent très vite au duel, qui se retrouvent face à Chevalier, mais belle défense de Mandi comme on l'a dit, et qui concède le corner malgré tout. Et un premier danger donc sur la cage lilloise
pour des Strasbourgeois qui ne se sont pas beaucoup montrés depuis le début de ce match. C'est ça, c'est Bakwa qui va tirer ce premier corner. C'est frappé et c'est un peu au-dessus, mais ça revient dans la zone D pour Strasbourg et c'est finalement contré. La contre-attaque là, des Lillois maintenant avec Gudmundsson et qui est gêné par Guéladoué, mais il continue son effort l'Islandais et finalement l'arbitre qui revient à la faute dans la zone D, ballon pour les Lillois et Gudmundsson qui ressent une petite gêne là, il a tapé sa main sur la pelouse, mais ça semble aller là pour l'Islandais qui va récupérer de ce premier duel. Alors que Benjamin André fait des signes à ses attaquants de monter. Les Lillois voilà, très ambitieux ici à la maison en ce début de match. Et c'est Meixa Mandi qui va remettre le ballon en jeu. Toujours 6 minutes de jeu ici et Thomas Meunier encore une fois servi sur son côté avec Zegrova qui percute dans la zone B. Zegrova qui perd son duel face à son vis-à-vis, qui a du mal à lancer sa rencontre, le Kosovar, gêné dans ses dribbles. Et la défense strasbourgeoise toujours bien en place, qui subit les vagues mais ne plie pas dans ce début de rencontre. Et les Lillois qui reviennent dans leur camp pour reprendre le contrôle du jeu et tenter de relancer une nouvelle action avec Benjamin André qui est venu se retrouver dans la zone C, qui resserre à nouveau Zegrova dans la zone B à une trentaine de mètres du but maintenant, qui revient derrière avec Thomas Meunier. On retrouve Diakité, beaucoup de passes latérales entre les défenseurs lillois qui ont du mal à trouver de passes vers l'avant pour le moment, même si la Gudmundsson arrive à servir Cabella dans la zone A. Cabella séché par c'est So là qui vient de commettre la faute. Oui, tout à fait. Grosse faute là sur Cabella. Et ouais, là il s'excuse le Strasbourgeois. C'est le premier carton jaune du match là. Très grosse faute à l'entrée de la zone A. Cabella qui se tient le genou. Premier gros duel là dans ce match. Et l'entrée même des soigneurs là, ça semble être un gros contact là qu'il y a eu entre les deux hommes. Cabella là qui est en train de se faire ausculter par les médecins du LOSC. Et aussi le temps pour les joueurs de s'hydrater. La Zegrova qui était en train de s'hydrater. Donc voilà, début de match serré pour le moment entre les deux équipes, alors que Bafodé Diakité a pris quelques consignes là, auprès de Bruno Genesio. Et toujours très grosse ambiance là pour les 35 ans des DVE, on le rappelle. Voilà, le jeu qui va pouvoir reprendre, c'est Zegrova et Gudmundsson justement qui sont autour du ballon. Voilà, c'est rapidement joué et Lille va pouvoir de nouveau attaquer dans le camp strasbourgeois. Diakité qui trouve Mandi pas loin de l'entrée de la zone A en zone D. Le grand changement d'aile de Mandi, c'était pour Thomas Meunier. Belle intervention de Moreira là, qui récupère le ballon et qui retrouve Habib Diarra dans le cœur du jeu. Habib Diarra qui subit le pressing de Jonathan David. Là, les contacts sont rugueux entre les deux hommes. On se pousse des bras et des épaules, mais les Strasbourgeois qui conservent ce ballon. Toujours en zone D maintenant. Avec Habib Diarra qui sert Emmanuel Emega qui contrôle du talon. Ça revient toujours dans les pieds strasbourgeois. Et Jérôme Brizard qui met le sifflet à la bouche. Faute au milieu entre les zones C et D, à une quarantaine de mètres des cages de Lucas Chevalier. Et les Strasbourgeois qui ont du mal à conserver ces ballons, mais qui, on le sent, peuvent faire mal à tout moment en contre à ces Lillois qui pour l'instant ont largement la possession, mais qui ne se montrent pas plus dangereux pour le moment. Et Strasbourg qui attend les consignes de Jérôme Brizard. Et c'est Ismaël Doucouré là, qui attend au pied du ballon pour pouvoir effectuer sa remise en jeu. Et c'est reparti, ça y est, le ballon qui est de nouveau en jeu avec les Strasbourgeois. Donc toujours la balle au pied en zone C. Diego Moreira qui percute, qui revient en retrait pour servir Emega qui se retourne en position de pivot. Et c'est encore une très bonne intervention de Benjamin André qui relance les Lillois avec Rémi Cabella qui est appelé par le stade à aller de l'avant. Et il ne trouve pas de solution, l'ailier français là si il trouve Gudmundsson et un bon ballon avec André Gomes qui resserre Cabella dans la zone A. Le danger, mais Cabella qui revient à nouveau vers l'arrière, qui ne parvient pas à se projeter vers l'avant. Il retrouve Angel Gomes. Angel Gomes, le changement d'aile et ce mauvais contrôle de Benjamin André qui permet aux Strasbourgeois de relancer. Là c'est Emega là, qui est trouvé maintenant. On est dans la zone C. Emega qui repasse derrière vers Moreira dans la zone B.
Et ça va jusqu'au gardien Petrovic, là les Strasbourgeois qui repartent de derrière pour mieux reconstruire. C'est maintenant Guéladoué là qui est en possession du ballon dans la zone A. Jeu en triangle là avec les milieux de terrain strasbourgeois. Et là c'est Bakwa là qui est trouvé dans la profondeur, dans la zone D. Dylan Bakwa qui entre dans la surface. Bakwa qui est cherché Nanassi, mais c'est bien récupéré par Benjamin André. Là le contre lillois maintenant à présent avec Jonathan David dans la zone A. Ah ça va être un peu long, va-t-il la sauver le Canadien? Oui, il y parvient. Jonathan David en 1 contre 1 face à Guéladoué. Et il rentre dans la surface maintenant, il cherchait Rémi Cabella, mais c'est bien la défense strasbourgeoise qui est bien revenue. Et Gudmundsson là qui a récupéré très haut le ballon là. Les Lillois qui mettent la pression, Grégoire. Oui, gros tacle de Gudmundsson. Heureusement qu'il prend le ballon sur ce duel parce que ça aurait pu faire mal. Et les Lillois tous les 21 joueurs de champ sont dans le camp strasbourgeois. Seul Lucas Chevalier reste seul dans le camp lillois pour l'instant. Et ce centre de Thomas Meunier qui n'a rien donné en zone B. Et Petrovic qui tente de calmer le jeu, qui laisse ses partenaires se replacer. Le jeune gardien serbe de 24 ans qui va relancer au pied, très long, pour tenter de trouver Emega au duel face à Diakité. Nanassi qui peut récupérer ce ballon en zone B pour servir Morera. Strasbourgeois qui sont en manque de mouvement, hein. Les défenseurs se plaignent. On voit un petit geste d'énervement de la part de Saïdousso qui demande à ses coéquipiers de bouger. Et là Dylan Bakwa qui perd ce ballon. Mais Gabriel Gudmundsson s'est fait siffler cette faute pour une poussette des deux mains. Et Dylan Bakwa qui va pouvoir remettre en jeu dans la zone A pour les Strasbourgeois. Et Kismaël Doucouré là maintenant en possession du ballon. Il repart de derrière avec So. Guéladoué là maintenant dans la zone A. Ah, il est bien pressé là, bien gêné par Rémi Cabella. Les Strasbourgeois qui ont oublié de repasser par leur gardien Petrovic. Petrovic relance dans l'axe, c'était dangereux là. Grosse pression des Lillois de la part d'Angel Gomez notamment. Et André Gomez là maintenant qui resserre. Angel Gomez là qui a poussé un peu trop loin son ballon, mais il arrive à trouver Zegrova dans la zone B. Zegrova qui enroule. Ah, et c'est juste au-dessus. Première frappe là du Kosovar, mais un peu trop enveloppée là. Cette frappe qui passe bien au-dessus du but de Petrovic. Mais première action chaude là des Lillois et Zegrova là qui s'est essayé pour la première fois face au but. Voilà. On le rappelle le score là, toujours 0-0, ça fait 12 minutes dans cette rencontre. Et Lille pour l'instant qui prend bien le match en main. Et on voit Bruno Genesio très actif dans sa zone technique, qui donne beaucoup de conseils à ses défenseurs qui n'avaient pas l'habitude d'évoluer à 4 derrière jusqu'aujourd'hui sous ses ordres. Et il peut être satisfait du travail de pressing en tout cas des Lillois qui a créé tous les dangers pour l'instant qui sont venus côté Lillois sont faits après des récupérations hautes. Et notamment cette frappe d'Eden Zegrova qui est passée quelques mètres au-dessus des cages. Mais dans l'engagement, c'est satisfaisant pour les Lillois qui ont perdu le ballon là en zone C. Et il y a une remise en jeu à faire en touche pour Morera qui trouve un partenaire là dans la zone C, le long de la ligne de touche qui centre. Deuxième poteau, c'est repoussé par Gudmundsson. Et Cabella qui lui remet. Et c'est Gudmundsson qui dégage cette fois. Il essaie de trouver Jonathan David seul face à deux défenseurs. Il se bat bien le Canadien, mais le ballon est récupéré par Nanassi dans la zone C. Nanassi là qui est dans la zone C. Qui retrouve Diego Morera. Là les Strasbourgeois qui ralentissent un peu le tempo. Là ils repassent par derrière pour préparer leur attaque. C'est So maintenant qui est en possession du ballon. Guéladoué avec Ismaël Doucouré au milieu du terrain. Il arrive à trouver leur capitaine Habib Diarra face à Gudmundsson. Ah, il n'est pas passé. Ballon récupéré par André Gomes. Le Portugais, premier match pour lui cette saison avec maintenant Angel Gomez. On est au milieu du terrain là dans le camp strasbourgeois. André Gomez qui repasse par derrière avec Aïssa Mandji. Bafodé Diakité là. On va entrer dans la zone B. Diakité qui cherche une solution. Il repasse par Thomas Meunier. On est là dans la zone B toujours. Le ballon qui circule là, de gauche à droite. De droite à gauche pardon. Et de gauche à droite. Et là c'est Meunier là, qui est trouvé là dans la profondeur. Là, le décrochage qui a été fait. Il trouve Angel Gomez qui sert Zegrova maintenant là dans la surface. Et ça fait 1-0. Quel mouvement là de la part des Lillois qui ont pris le temps de construire leur action. C'est parti côté gauche. Côté droit pardon dans la zone B avec ce mouvement entre Thomas Meunier, Eden Zegrova et Angel Gomez qui trouve le Kosovar qui conclut du pied gauche, du pied droit et voilà ça fait 1-0 pour Lille ici à Pierre-Mauroy. Oui, très belle construction des Lillois sur ce but hein, qui prennent le temps vraiment de construire
Diakité et Aïssa Mandi qui se retrouvent beaucoup. On trouve encore une fois Thomas Meunier, hein. Le danger vient beaucoup de la droite, côté lillois, qui sert Angel Gomez dans le cœur du jeu et qui a l'intelligence de remettre à Edon Zegrova à l'entrée de la surface dans la zone B. Et le Kosovar qui se retrouve seul face à Petrovic et qui assure du pointu pour tromper le portier serbe. Oui, un pointu du gauche puissant qui vient se caler à la droite du gardien. Donc une frappe croisée à l'entrée de la surface en zone B. Et les Lillois qui mènent 1-0 et qui tournent, le vent tourne enfin en leur faveur depuis 4 matchs. Voilà les Lillois qui n'avaient pas goûté à la victoire depuis 4 matchs. Et pour l'instant ça commence bien. But donc de Zegrova après plus d'un quart d'heure de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et c'est Habib Diarra là, qui a fait la remise en jeu là pour qui a redonné qui a relancé, qui a donné le coup d'envoi après le but encaissé par Strasbourg. Et là Zegrova là, qui est situé dans la zone B en 1 contre 1 face au défenseur strasbourgeois. Zegrova qui trouve Jonathan David. On est toujours en zone B. Ça repasse derrière maintenant avec Benjamin André Gomez. Et ça revient jusqu'à Bafodé Diakité. On est maintenant en zone A avec Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise un peu, qui trouve Kabela. Kabela face à Bakoua. Kabela qui temporise un petit peu. Il repasse finalement par Aïssa Mandi. On est en zone D maintenant. Bafodé Diakité avec Benjamin André. Il cherche Rémi Kabela là, qui a fait un appel dans la profondeur. Rémi Kabela face à Guéladoué. Rémi Kabela, il est aux abords de la surface, il tente une frappe, mais frappe beaucoup trop écrasée pour inquiéter Petrovic. Et ça fait toujours 1-0 pour Lille après le but de Eden Zegrova. Et on joue depuis 17 minutes maintenant. Ouais, joli mouvement de la part de Kabela qui a profité de l'appel de Gudmundsson dans la surface en zone A, pas loin de la ligne de corner. Kabela qui profite justement de cet appel pour retourner dans l'axe, se rapprocher de la zone B et tenter cette frappe, mais qui est beaucoup trop écrasée et qui finit à quelques mètres du cadre. Et c'est encore une récupération haute pour les Lillois avec Zegrova en zone B. Zegrova qui percute, qui retrouve Angel Gomez. André Gomez en retrait maintenant avec Benjamin André sur le côté droit qui retrouve Zegrova à l'intérieur de la surface de réparation en zone B. Zegrova qui a du mal à se retourner, qui retrouve André en position de centre. C'est parti, la tête de Kabela, non, il s'est manqué et ça a failli faire un but contre son camp là pour les Strasbourgeois. C'est Guéladoué qui a été surpris de voir ce ballon lui atterrir sur la cuisse et qui concède leur corner. Et heureusement qu'il a pu la dévier puisque Jonathan David traînait dans le coin. On sait que c'est Strasbourg est la cible privilégiée de Jonathan David, l'équipe de Ligue 1 contre laquelle il a le plus marqué depuis qu'il est arrivé à Lille en 2020. 7 buts pour l'attaquant canadien qui espère pouvoir retrouver le chemin défilé cet après-midi. Et avec un corner là tout de suite qui va être frappé en zone B. C'est Rémi Kabela qui va s'en charger. Jérôme Brizard qui donne quelques consignes dans la surface parce que ça bouscule entre Benjamin André et Emmanuel Emega. Et maintenant c'est Diakité et Saïd Ousso qui sont en pleine conversation avec Jérôme Brizard. Les consignes sont données. Rémi Kabela là, qui va tirer ce corner face au DVE. Corner bien frappé, mais c'est contré là par un défenseur strasbourgeois. Et finalement le ballon qui va revenir directement sur Petrovic, histoire de soulager un peu là, la défense strasbourgeoise qui était sous pression là, depuis le but d'Eden Zegrova il y a quelques minutes. Le ballon qui est maintenant dans les pieds d'Ismaël Doucouré, mais bien récupéré par les Lillois avec notamment Jonathan David. Et là c'est Angel Gomez qui manque sa passe là vers Eden Zegrova. C'était dans la surface. Et la contre-attaque là maintenant des Strasbourgeois avec Morera qui trouve au milieu du terrain Thiago Santos qui manque sa passe. Et le ballon qui va arriver jusque dans la surface de Lucas Chevalier. Avec les Lillois qui vont pouvoir repartir de leur camp avec André Gomez au milieu du terrain qui retrouve encore une fois Thomas Meunier sur son aile, beaucoup sollicité l'arrière droit belge. André Gomez bousculé là dans le dos et Jérôme Brizard qui met le sifflet à la bouche. Les Lillois qui vont pouvoir relancer tout en haut de la zone C à 2-3 mètres de la ligne de touche. Et c'est Bafodé Diakité qui va retrouver Aïssa Mandi là en zone D. Relation privilégiée entre les deux hommes qui ont échangé déjà beaucoup de ballons depuis le début du match pour essayer d'étirer le pressing strasbourgeois et de lancer les contres avec Gudmundsson maintenant en zone D qui retrouve Mandi. Les Lillois qui reculent là et Strasbourg qui tente de mettre en place son pressing, mais les joueurs sont en retard globalement
et ça laisse le temps au porteur du ballon de s'appliquer, même si là c'est André Gomes qui s'est complètement loupé sur ce changement d'aile. Il cherchait Thomas Meunier, il a mis le ballon directement en touche dans la zone C que va effectuer Diego Moreira qui retrouve Nanasi. Les Strasbourgeois qui n'ont pas beaucoup mis le pied sur le ballon depuis le début de ce match, qui peuvent profiter de ces petits instants de possession là pour reprendre confiance. Pas mal d'erreurs techniques depuis le début aussi sur les pertes de balles. Et là Petrovic qui manque de solution mais qui trouve quand même un partenaire. Habib Diarra, la mauvaise relance où ça aurait pu être dangereux. Jonathan David n'a pas senti le coup sur cette occasion, mais il aurait pu récupérer ce ballon. Et les Strasbourgeois qui sont toujours à la relance, donc avec Moreira en zone B. Moreira, et là c'est maintenant Seydou So qui a le ballon. On est maintenant en zone A avec Guéladoué qui cherche dans la profondeur Habib Diarra, mais c'est bien défendu par Gudmundsson. Récupéré au milieu de terrain par Ismaël Doucouré qui met la pression là. Guéladoué maintenant qui a tenté une passe en profondeur dans la zone D, mais c'est directement récupéré par Aïssa Mandi là, qui demande aussi du mouvement à ses partenaires. Voilà, il joue finalement avec son compatriote en défense, Bafodé Diakité, qui sert maintenant Thomas Meunier, qui trouve Angel Gomes. Ça repasse par derrière, passe un peu dangereuse là dans la surface lilloise, mais c'est bien contrôlé par André Gomes qui va retrouver son portier, Lucas Chevalier, qui dégage. Et là, le ballon qui est maintenant dans les pieds de Bafodé Diakité avec Benjamin André. Angel Gomes, on est au milieu de terrain dans la zone C. Benjamin André qui a voulu laisser passer le ballon, mais finalement le ballon dans un second temps qui est récupéré par les Lillois avec maintenant Gudmundsson qui est trouvé en zone A, mais ça va être trop long pour celui qui vient de dépasser les 100 caps avec le LOSC et qui a été célébré juste avant le match. Et c'est les Strasbourgeois maintenant qui ont le ballon. Les Strasbourgeois donc en zone A avec Guéladoué qui cherche du soutien, qui va provoquer Gudmundsson qui se plaint, qui se tire le genou, mais Jérôme Brizard dit que non. Tandis que Liam Rossignol se plaint, le coach anglais de Strasbourg très agité depuis le début de ce match, qui donne énormément de consignes à ses joueurs, qui est d'ailleurs souvent en dehors de sa zone technique, très proche du terrain, et qui donne énormément de consignes à ses joueurs qui ne parviennent pas pour l'instant à faire douter les Lillois qui posent leur jeu. Et on retrouve maintenant Zegrova qui sert Angel Gomes, Zegrova qui s'effondre, Jérôme Brizard qui laisse l'avantage, Angel Gomes en zone A qui provoque, Gomes qui va tout seul, qui se rapproche de la surface de réparation et qui cette fois simule selon Jérôme Brizard à quelques mètres de l'entrée de la surface de réparation. Il y avait un beau mouvement de ballon là côté lillois, mais ce ballon qui est récupéré donc par les Strasbourgeois est toujours un manque cruel de mouvement pour les Strasbourgeois, et Petrovic et Saïdou So qui s'échangent quelques ballons en attendant une ouverture. Mais on fait tourner pour l'instant côté Strasbourg à l'entrée de la surface de réparation du portier serbe. Saïdou So qui attend du mouvement, mais personne ne bouge. Les Lillois qui sont bien en place dans ce début de match. Et là Petrovic qui va sûrement allonger, oui c'est ça, avec la tentative pour trouver Emmanuel Emega, encore une fois battu dans le duel par Bafodé Diakité, bien en place depuis le début de ce match, alors que là c'est André Gomes qui tente de trouver Rémi Cabella dans la profondeur dans la zone A. L'ancien Marseillais qui se bat face à Guéladoué, mais qui ne parviendra pas à récupérer ce ballon et qui revient à nouveau dans les pieds de Petrovic. On rappelle le score là, toujours 1-0 pour le LOSC qui a ouvert le score par le biais de Eden Zegrova. Et voilà, on joue depuis maintenant 24 minutes et le ballon là qui est maintenant dans les pieds des Strasbourgeois en zone A avec Dylan Bakwa qui perd le ballon là sous le pressing lillois, notamment pressing initié par Rémi Cabella. Et on est toujours en zone A là, avec Gudmundsson qui donne à Cabella là, aux abords du point de corner. Ce ballon récupéré par les Strasbourgeois là, avec une faute là d'Angel Gomes sur André Santos. Ça va permettre aux Strasbourgeois de respirer un peu. Le ballon qui est donné là à Guéladoué, alors que Angel Gomes reste au sol. Lui qui a connu un début de saison compliqué, notamment avec ce qui s'est passé à Reims où il a subi un KO. Il est resté en soins durant plusieurs jours. Mais voilà, il s'est relevé le néo-international anglais. Et puis surtout ce carton rouge contre le Sporting qui a coûté cher aux Lillois, même si ils avaient eu du mal à poser leur jeu pendant cette rencontre. C'est se retrouver à 10 contre 11 ne les a pas aidés, et le match qui est relancé, ça y est, Jérôme Brizard qui a permis aux 22 acteurs de la rencontre de reprendre, et c'est Emmanuel Emega qui est signalé en position de hors-jeu là sur ce dégagement de Guéladoué. Les Strasbourgeois qui sont à la peine là en début de match, ils n'arrivent pas à trouver leurs deux attaquants de pointe, Habib Diarra et Emega, qui sont privés de ballon pour l'instant. Les défenseurs
Lillois qui font bien leur boulot. Et André Gomes là qui vient se porter à hauteur d'Aïssa Mandi dans la zone D. On essaie de poser le jeu avec Aïssa Mandi à nouveau qui retrouve encore une fois le portugais qui va pouvoir servir Gudmundsson sur son aile, qui trouve Cabella dans l'axe. Ça y a un bon ballon à jouer là pour Cabella qui retrouve Jonathan David qui rentre dans la surface de réparation. Le centre s'est contré, ça a failli tromper Petrovic, mais qui a été vigilant sur ce coup là. Encore une belle action initiée par les Lillois, et cette fois-ci du côté gauche qui avait du mal à fonctionner depuis le début de ce match. Là, un mouvement intéressant de la part de Cabella. Ouais, mouvement très intéressant là avec un 1-2 avec Jonathan David, et finalement le Canadien qui a loupé sa dernière passe dans la surface, et là le jeu qui reprend avec le ballon toujours dans les pieds des Lillois qui repasse jusqu'à leur défenseur Aïssa Mandi. On est au milieu du terrain avec maintenant André Gomes, le 1-2 avec Rémi Cabella, on est au cœur du terrain là à présent, et Angel Gomes qui arrive à reposer le ballon. Là on est maintenant en zone B avec Eden Zegrova qui temporise, qui repasse par Bafodé Diakité. André Gomes à présent qui trouve Rémi Cabella là, un peu gêné par l'arbitre, mais il arrive à se resituer, le joueur français, et il va trouver Thomas Meunier. Quel arrêt de Petrovic, et en second temps ça retombe sur Eden Zegrova qui s'apprend un doublé. Décidément le joueur dans tous les bons coups dans ce début de saison du LOSC, c'est lui qui avait offert la qualification de Lille à Prague en venant inscrire ce but très important, et là c'est lui qui marque et qui s'offre un doublé alors qu'on voit un drapeau kosovar qui est sa nationalité en bas de la tribune où Lille a marqué. Mais voilà, très belle action de Lille, Grégoire. Ouais, tout à fait, avec Cabella qui percute dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation, qui trouve Thomas Meunier en zone B dans le coin gauche de la surface de Petrovic. La frappe du Belge qui est déviée par le portier serbe qui est malheureux sur le coup, puisque ce ballon retombe comme un cadeau sur la tête de Zegrova. Voilà le rebond qui est favorable aux Lillois, alors qu'Angel Gomes avait tenté une retournée acrobatique dans le même moment. Mais c'est le Kosovar qui réussit à placer sa tête à 6 mètres des cages qui ont été laissées vides par Petrovic, occupé par l'arrêt sur Meunier. Et Zegrova qui s'offre un doublé. Et Bruno Genesio avait souligné l'importance pour Zegrova et Jonathan David de retrouver de l'efficacité en conférence de presse, même s'il avait précisé que leur rendement dépendait beaucoup de l'animation de son équipe. Les deux joueurs qui ont quand même cumulé 29 buts et 6 passes décisives la saison passée. C'était donc important pour les Lillois de les retrouver, et là c'est Zegrova qui a parfaitement compris ce que cherchait son entraîneur et qui s'offre un doublé en ce début de match. Et donc 2-0 pour les Lillois après 28 minutes de jeu. Tout se passe très bien pour le LOSC. Ouais, les Lillois qui mettent une grosse pression là, aux Strasbourgeois, qui ont perdu un nouveau ballon là dans le cœur du jeu. Gudmundsson qui va remettre ce ballon en jeu directement en zone D vers Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise un petit peu les Strasbourgeois là, qui vont au pressing. Ballon maintenant dans les pieds de Bafodé Diakité jusqu'à Thomas Meunier qui sert Angel Gomes là. Et qui redonne le magnifique 1-2 là, super, avec Thomas Meunier qui va jouer de l'autre côté vers Rémi Cabella en zone A. Rémi Cabella là qui a de l'espace, il y a l'appel de Gudmundsson, il fait tomber le joueur strasbourgeois, il va servir ensuite Zegrova, mais c'est bien défendu par une tête là de Morera. Ballon toujours lillois avec Eden Zegrova qui va centrer vers David, c'est bien défendu par So, et là Emega qui tente de récupérer le ballon, mais grosse pression des Lillois. Et dans un second temps, Strasbourg qui récupère le ballon avec Nanasi, et faute d'André Gomes pour annihiler toute éventuelle contre-attaque, alors que les DVE là font beaucoup de bruit à notre gauche de la tribune presse. On rappelle qu'ils fêtent leurs 35 ans, et grosse ambiance là. Pour l'instant, les joueurs qui répondent, qui leur souhaitent qui leur font un beau cadeau d'anniversaire, et voilà, 29 minutes de jeu, bientôt 30. Et toujours 2-0 pour le LOSC. Ouais, les Lillois qui sont à la hauteur en ce début de match. On vient de voir un nouveau duel entre Diakité et Mega, encore une fois remporté par le défenseur lillois qui fait vivre des cauchemars à Emmanuel Emega, qui n'arrive pas à s'imposer physiquement. Et là les Strasbourgeois qui peuvent avoir un ballon de relance avec Habib Diarra à l'entrée de la zone D. Habib Diarra qui longe dans le couloir, qui retrouve Dylan Bakwa. Dylan Bakwa à l'entrée de la surface de réparation. Dylan Bakwa le centre, attention, oh là 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 là, la double parade de Lucas, oh là, Chevalier, oh, quelle occasion pour les Strasbourgeois qui
qui viennent de marquer sous les sifflets lillois. Énorme cafouillage dans la surface de réparation, un bon boulot d'Habib Diarra dans la zone D qui a pu trouver Dylan Bakwa qui remporte un de ses premiers duels face à Gudmundsson en centrant. C'est Benjamin André qui essaye de sortir ce ballon en corner, mais sa tête qui vient quasiment tromper Lucas Chevalier qui repousse une première fois le danger. Et c'est ensuite Sébastien Nanassi qui, d'une demi-volée très puissante, vient crucifier le portier français alors que c'est André Santos, excusez-moi, qui a marqué ce but. D'une demi-volée très puissante et Lucas Chevalier là qui jette sa bouteille de colère. Les Lillois étaient bien en place là jusqu'à maintenant et il relance les Strasbourgeois sur une erreur de cafouillage dans la surface de réparation. Et Jérôme Brizard qui relance le jeu. Voilà, la vérification a été terminée parce que les Lillois se plaignaient d'un hors-jeu. Et c'est Benjamin André qui a remis cette tête vers Lucas Chevalier. Donc 2-1 pour les Lillois qui voient les Strasbourgeois revenir peu après la demi-heure de jeu. Ouais, petit coup de froid là pour les Lillois après ce but concédé, mais ils repartent bien là avec Jonathan David en zone B. Jonathan David qui sert Zegrova dans l'axe. Zegrova qui se débarrasse de 2 joueurs et qui recherchait Jonathan David, mais c'est bien défendu par les Strasbourgeois qui vont relancer avec Benjamin André. Gros pressing là sur André Santos, mais l'arbitre Jérôme Brizard qui siffle une faute du milieu français. Ballon qui va, faute pour Strasbourg et ballon qui va pouvoir être remis en jeu par la défense strasbourgeoise. Ouais, le buteur là qui se tient le genou là, le buteur strasbourgeois qui s'est fait mal sur cette intervention de Benjamin André. Et Petrovic qui, comme à son habitude, prend son temps avant de relancer de très longues secondes dans sa surface pour observer les mouvements de ses partenaires qui sont très peu mobiles là dans leur camp. Et encore une fois Petrovic à l'entrée de sa surface de réparation. Il privilégie la relance courte avec So qui revient sur ses pieds encore une fois dans les pieds de Petrovic. Pas beaucoup de mouvement là, il y a Nanassi qui se propose en profondeur et Petrovic qui va pouvoir trouver Morera sur l'aile gauche de la zone B le long de la ligne de touche. André Santos encore une fois bousculé, mais cette fois pas de faute selon Monsieur Brizard, et c'est les Lillois qui récupèrent le ballon avec une touche pour Thomas Meunier en zone C à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Et attention à ce ballon perdu là, récupéré par Habib Diarra qui percute dans l'axe du terrain. Habib Diarra à l'entrée de la surface de réparation, sa frappe qui est contrée. Aïssa Mandi qui a été vigilant là, mais un ballon perdu par André Gomez qui a failli mettre les Lillois en danger. Attention à ne pas trop relancer les Strasbourgeois qui n'avaient pas eu beaucoup d'occasions avant ce but et qui sont un peu plus entreprenants dans le jeu cette fois, mais ballon récupéré par les Lillois avec une faute au milieu du terrain en zone C. Et faute d'Idakité là qui demande à son bloc de remonter. Les Lillois voilà, qui ne veulent pas se voir revenir, eux qui ont fait un très très bon début de match. Et là c'est Gudmundsson là en zone A qui perd immédiatement le ballon. Les Strasbourgeois qui commencent à prendre confiance petit à petit avec Bakwa. Bakwa qui illumine 2 joueurs et qui s'infiltre là dans le cœur de la défense lilloise et qui sert Morera dans la zone D et c'est contré dans la zone C et le ballon qui file directement en touche avec Nanassi là qui va faire la remise en jeu. Ballon maintenant dans les pieds de Mamadou Sarr avec So. Sarr, on est dans la zone B avec le pressing là de Angel Gomez qui oblige le défenseur strasbourgeois à repasser par son gardien Petrovic. Avec le gros pressing là des Lillois, mais les Strasbourgeois arrivent à trouver des solutions avec maintenant Guéladoué dans la zone A. Guéladoué qui trouve Bakwa au milieu de terrain. Dylan Bakwa qui redonne à Guéladoué dans la zone A. Le centre pour le Nanassi et faute. Non, l'arbitre signe des 2 mains. Non, pas faute de Thomas Meunier. Et les Lillois qui vont pouvoir relancer Grégoire. Ouais, c'était limite là, cette intervention de Thomas Meunier sur Sébastien Nanassi. Il semblerait de notre point de vue en tribune presse qu'il n'ait pas joué que le ballon, mais Jérôme Brizard indique qu'il n'y a rien et les Lillois qui sont à la relance avec Zegrova maintenant dans la zone B. Et on va faire tourner un petit peu côté Lillois parce que ce match s'est emballé là depuis le but strasbourgeois. Les Lillois qui ont un peu plus de mal à poser leur jeu. Et la Cabella, ce système de jeu qui marche bien là pour Gudmundsson à l'entrée de la surface de réparation en zone A. Gudmundsson le centre et l'intervention de Diego Morera au 2e poteau qui peut dégager, mais ça va revenir avec Meunier qui retrouve Zegrova.
Zegrova face à Morera qui retrouve André Gomez. André Gomez qui revient sur ses pas, qui va trouver Benjamin André. On fait tourner côté lillois, pas de précipitation, on construit les buts tranquillement avec Mandy qui retrouve maintenant Gudmundsson en zone A. On a tenté de dédoubler, mais le Suédois qui n'y a pas cru là sur ce 1-2 avec Kabela qui se plaint, qui lui montre le champ vide. Et le Suédois qui se replace tranquillement en défense. Et le ballon qui va repartir en touche pour les Strasbourgeois, touche que va effectuer Guéladoué, toujours en attente de mouvement de ses partenaires. Et ça y est, le ballon qui revient en jeu, Emega qui manque ce ballon de la tête et ça revient dans les pieds de Diakité. Gros pressing là d'Emega face à Mandy qui s'en sort bien en retrouvant André Gomez qui retrouve lui-même Benjamin André. Benjamin André dans le cœur du jeu qui retrouve Diakité là dans son camp. Diakité qui a vu l'appel de Zegrova en zone B. Zegrova qui peut servir à Angel. Ah, il n'a pas fait attention là sur ce coup là. Angel Gomez il n'a pas regardé, il n'était pas attentif à la tentative de passe du Kosovar qui voulait le lancer dans la profondeur. Et c'est un ballon récupéré là cette fois par les Strasbourgeois avec Seydou Sow qui va pouvoir tranquillement relancer. Il trouve le buteur André Santos. Oui, ça revient sur Bakwa là, très remuant sur son aile droite en zone D. Bakwa qui provoque Gudmundsson. Il est passé là, Dylan Bakwa. Pas de faute. Gros tacle de Gudmundsson qui récupère ce ballon très proprement et qui peut permettre aux Lillois de tenter un contre peut-être. Avec Eden Zegrova là, on est dans la zone B à présent et l'appel de Thomas Meunier là devant lui. Eden Zegrova qui garde le ballon, qui va servir Angel Gomez et maintenant c'est Kabela qui est décalé. C'est un très bel arrêt là de Petrovic. Oui, belle chevauchée là une nouvelle fois d'Eden Zegrova dans la zone B qui a servi dans l'axe Angel Gomez qui a ensuite décalé dans la zone A. Kabela qui d'un beau plat du pied a dû solliciter là, le gardien serbe de Strasbourg. Et maintenant le corner qui va être frappé de la gauche vers la droite par Eden Zegrova qui est en train de se concerter avec Rémi Kabela. Alors que un joueur strasbourgeois est au sol, il me semble que c'est Dylan Bakwa, c'est ça, qui se plaint visiblement d'un contact précédent. Mais Monsieur Brizard là, qui demande aux joueurs strasbourgeois de se replacer, là, qui est en train de se mettre la tête dans son maillot. Mais il va se replacer là, l'attaquant strasbourgeois. Alors que côté lillois, là, Zegrova et Kabela sont au point de corner, devant les DVE. C'est bon là, Bakwa qui s'est replacé dans la surface. 38 maintenant minutes de jeu et 2-1 pour Lille toujours. Et Lillois là qui vont tirer ce corner peut-être à 2. C'est Zegrova là qui va s'en charger. C'est parti pour Zegrova au premier poteau, la belle déviation. Oh quelle occasion, quelle énorme occasion. Quel loupé pour Diakité là qui était seul à 1 mètre du but. Et ce corner là qui a bien fonctionné côté lillois. Zegrova au premier poteau qui a trouvé la tête de Benjamin André. Ce ballon qui a été repoussé par un arrêt réflexe de Petrovic. Et c'est Diakité là qui s'est retrouvé à la retombée et qui manque le cadre à quelques centimètres des cages de Petrovic. Quelle énorme occasion là pour les Lillois de repasser à 3-1 là, Guillaume. C'est ça, avec là le dégagement de Petrovic et qui trouve Emeka mais qui commet une faute sur Thomas Meunier aux abords de la zone B. Ballon récupéré du coup par les Lillois avec maintenant Benjamin André au cœur dans le rond central qui se trouve Aïssa Mandi. On est dans la zone D. Aïssa Mandi qui trouve André Gomez. Jeu en une touche là avec Kabela qui cherchait David en profondeur, mais c'est récupéré là par Mamadou Sarr qui est bien pressé là par Kabela. Et ouais, il est gêné là le défenseur strasbourgeois et finalement il arrive à obtenir le corner, la remise en jeu en touche. Touche que va effectuer Guéladoué sous les sifflets du stade Pierre-Mauroy. Guéladoué là qui fait la touche vers Emeka et coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, avec une poussette dans le dos là de Gudmundsson sur Dylan Bakwa encore qui se plaint. Une faute qui a été effectuée au milieu de la zone A. Et c'est Guéladoué qui va se charger de la relance. Alors que le stade pousse derrière les Lillois pour espérer
les voir reprendre 2 buts d'avance. Mais c'est pour l'instant les Strasbourgeois qui ont le ballon dans la zone B avec Nanassi qui est trouvé, qui peut décaler sur Diego Moreira face à Meunier. Et le Belge qui dégage ce ballon en retrait. Et ce ballon qui va être récupéré par Diakité dans la zone C, qui rentre maintenant dans la surface de Lucas Chevalier. Le défenseur central qui va trouver encore une fois Mandy pour étirer le pressing. Gudmundsson pressé par Bakwa. Gudmundsson qui s'en sort bien là, qui arrive à trouver Kabela, qui a tenté le petit pont sur Habib Diarra. Il prend des risques là, dos au jeu Kabela, mais il retrouve Mandy en 1-2. À nouveau pour Gudmundsson, là il y a un bon mouvement de jeu là, et Kabela qui va pouvoir servir Jonathan David dans la profondeur, et le Canadien qui à l'entrée de la zone A voit le ballon lui rebondir sur le talon. Et c'est encore une fois le pressing d'Angel Gomez là, très intéressant depuis le début de ce match, le milieu anglais décisif sur le premier but de Zegrova, qui a failli à nouveau offrir une passe décisive à Rémi Kabela tout à l'heure, et qui effectue un travail de sape au niveau du milieu du terrain, de très très bon pressing pour récupérer des ballons hauts et mettre le danger sur la cage strasbourgeoise de Petrovic, qui a le ballon dans les pieds là en zone B, et qui va pouvoir trouver... Oh là, très mauvaise relance avec Jonathan David qui tente en une touche de balle. Alors là il y a très très mauvaise relance de la part de Petrovic, Guillaume, hein. Ouais, mauvaise relance de Petrovic que Jonathan David a failli profiter, mais finalement la frappe du Canadien était bien trop molle et le gardien strasbourgeois a pu se replacer. Les Strasbourgeois qui vont attaquer à présent dans la zone B avec Nanassi qui retrouve Ismaël Doucouré au milieu du terrain. Le 1-2 entre les deux joueurs. Nanassi qui lance en profondeur Moreira qui est plus rapide que Thomas Meunier, le crochet. Et pour revenir finalement les passements de jambes à présent, il sert Emega, et la légalisation de Strasbourg un peu à la surprise générale contre le cours du jeu. Emmanuel Emeka qui vient inscrire un très beau but de la tête sur un super service de Diego Moreira, qui a fait qu'une bouchée de Thomas Meunier, et qui a servi parfaitement Emega tout seul, un peu surpris dans la surface, et qui a très bien conclu de la tête. Ça fait 2 partout entre Lille et Strasbourg. Ouais, très très beau travail là de Diego Moreira sur son aile, qui a fait danser le pauvre Thomas Meunier là, qui est encore dans le vent du crochet de l'ailier strasbourgeois, et qui sert un cadeau, hein, vraiment un bonbon pour Emega, qui n'a plus qu'à mettre sa tête tout simplement pour tromper Chevalier, qui a été battu au deuxième poteau. Et là c'est un peu la douche froide là pour les Lillois, qui ont les têtes un peu, les mines déconfites, les mains sur les hanches là pour quasiment tous les joueurs de Bruno Genesio, qui vont relancer. Et Thomas Meunier là qui a vu Moreira se jouer de lui là sur ce but, qui a le ballon dans les pieds là en zone C pour tenter de relancer les Lillois. Tout est à refaire maintenant pour Lille là, qui avait bien démarré son match, un peu à l'image de la saison finalement, une bonne première moitié de match, et depuis c'est compliqué pour les Lillois qui se montrent moins dangereux et plus friables, à l'image de cette relance de Gomez là qui a remis ce ballon directement dans les pieds d'Emega, et heureusement le joueur a été contré par Diakité. Et ça peut revenir tranquillement dans les pieds de Lucas Chevalier, qui va essayer de calmer tout ça là. Avec Aïssa Mandi, défenseur algérien trouvé dans la zone D. Benjamin André là, qui vient se proposer à hauteur de ses défenseurs pour trouver Zegrova. Une belle passe vers l'avant pour casser les lignes en zone B. Zegrova, le changement d'aile pour Kabela en zone A. Kabela, il a vu l'appel de Gudmundsson à sa gauche, il le sert. Gudmundsson en zone A, toujours le centre, c'est contré. Et Dylan Bakwa qui dégage ce ballon, alors que Gabriel Gudmundsson est signalé en position de hors-jeu sur cette belle initiative de Rémi Kabela, qui ne donnera rien pour les Lillois. Et c'est Guéladoué qui va pouvoir se charger de ce coup franc en zone A. Ouais, on rappelle le score là, de 2 partout à présent. Il reste un peu moins d'1 minute là, dans cette première mi-temps. C'est le gardien Petrovic de Strasbourg qui va dégager le ballon. On est en zone A. Il va chercher Emega, le second buteur du jour côté strasbourgeois, et il va tirer directement dans la tribune, et la touche qui va du coup être pour Lille, touche qui est effectuée par Gudmundsson, et le ballon qui est à présent en zone D, dans zone C pardon, dans les pieds de Bafodé Diakité. Bafodé Diakité avec
Thomas Meunier qui d'un extérieur du pied trouve Angel Gomez qui sert David, mais c'est bien contré par So, la pression de l'attaquant lillois derrière, et finalement le ballon qui est récupéré par les Strasbourgeois avec Habib Diarra. Et maintenant là le ballon dans les pieds de Morera avec Diarra. On repasse par derrière là avec maintenant Petrovic. Les Strasbourgeois qui cherchent l'ouverture là en cette fin de seconde, enfin en cette fin de première mi-temps, alors qu'on l'annonce 4 minutes de temps additionnel. Voilà, on a eu beaucoup de buts dans cette première mi-temps. 4, le même nombre de buts que de minutes de temps additionnel. Et Petrovic encore une fois attentiste là à l'entrée de sa surface de réparation, qui va allonger vers Emega. Et c'est encore une fois un duel remporté par Bafodie Diakité qui fait un travail monumental là pour contenir le second buteur de la rencontre. Et Aïssa Mandi là qui retrouve André Gomez en zone D. Mandi à nouveau qui retrouve le portugais, qui va pouvoir servir Benjamin André dans le cœur du jeu. André Gomez à nouveau pour Diakité en zone C. Diakité qui retrouve Thomas Meunier là le long de la ligne de touche pour Zegrova qui perd ce ballon face au pressing, et Sébastien Nanassi qui fait une incursion là dans le camp lillois, mais non, rien n'indique Jérôme Brizard là pour le Suédois qui s'était écroulé à la suite de ce crochet. Et c'est un ballon de relance là pour les Lillois, mais c'est directement sur Guéladoué qui va pouvoir remettre à Petrovic. Attention à ce ballon là pour son gardien avec rebond qui s'en sort bien, et Guéladoué voilà qui prend pas de risque cette fois et qui dégage vers Emega qui retrouve Diarra directement pour Angel Gomez là dans le milieu du terrain là avec Benjamin André cette fois en zone A. André qui retrouve Jonathan David qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de match là, qui vient chercher quelques ballons. Gudmundsson qui revient sur Benjamin André, le métronome de cette équipe hein, qui dirige le jeu vraiment, et qui retrouve Diakité là avec un changement d'aile pour Meunier maintenant en zone B, qui retrouve Zegrova en retrait. Zegrova qui percute dans l'axe, qui retrouve André Gomez, et on fait tourner, on change, on alterne côté lillois, on essaye de trouver l'ouverture. Et Gudmundsson pas loin de l'entrée de la surface de réparation, qui peut servir Kabela en zone A. Kabela face à Guéladoué qui revient encore sur ses pas et qui a tenté la remise un petit peu technique là, mais Guéladoué était vigilant. Kabela qui avait tenté de faire le 1-2 avec Gudmundsson, mais c'était un peu trop osé. Et les Strasbourgeois qui vont pouvoir relancer encore une fois en touche dans la zone A avec Guéladoué. Ouais, Guéladoué en possession du ballon. Il va chercher Emega une nouvelle fois, qui touche beaucoup plus de ballons en cette fin de première période. Mais là c'est Benjamin André là, qui a gagné son duel et qui va obtenir la faute d'Emega justement. Et c'est Rémi Kabela là, qui va remettre le ballon en jeu. Monsieur Brizard qui rappelle à l'ordre Dylan Bakwa qui avait gêné Kabela. Le ballon qui est maintenant dans la zone B, dans les pieds de Thomas Meunier, qui trouve à l'intérieur André Gomez. André Gomez qui décale Eden Zegrova, qui va trouver Thomas Meunier dans la surface. Thomas Meunier le centre, c'était pour Jonathan David, mais c'est bien contré de la tête par So. Et les Lillois qui jouent très vite ce corner avec Eden Zegrova. Eden Zegrova le centre, et c'est une nouvelle fois contré de la tête, cette fois par Mamadou Sarr. Et Eden Zegrova là, qui cette fois cherche un ballon, il ne peut pas jouer ce corner rapidement. Ce sera sans doute la dernière occasion de cette première mi-temps. Corner joué en 2 temps avec Rémi Kabela maintenant. Eden Zegrova qui va centrer, le centre, et c'est dégagé par une tête strasbourgeoise. Mais ballon toujours dans les pieds de Benjamin André, et hors-jeu signalé par Monsieur Brizard. Ce sera sans doute la dernière occasion de cette première mi-temps. Et Benjamin André là qui se plaint auprès de l'arbitre, qui ne comprend pas cette décision. Il semble indiquer qu'il était en position licite, mais la décision a été prise, et c'est Petrovic qui va pouvoir relancer l'un des derniers ballons de cette première mi-temps. Très agité, beaucoup de buts dans cette première mi-temps. Et Petrovic là qui prend tout son temps. Je pense que les Strasbourgeois sont heureux de pouvoir rentrer à la pause avec ce 2-2 qui semblait assez inespéré hein, après avoir encaissé les 2 premiers buts. Et voilà le dégagement de Petrovic et Jérôme Brizard qui renvoie donc les 2 équipes au vestiaire. Donc 2-2 à l'issue de cette première période. Doublé de Edon Zegrova pour les Lillois. 2 très beaux buts hein, de la part du Kosovar, qui donc a ouvert la marque à la 15e minute de jeu d'un pointu chirurgical en zone B dans la surface face à Petrovic qui ne pouvait rien faire. Il a ensuite doublé la mise à la 27e d'un but de la tête suite à un premier arrêt de Petrovic face à
Une frappe de Thomas Meunier qui était rentré dans la surface en zone B. Enfin les Strasbourgeois qui sont remis dans le sens du jeu à la demi-heure de jeu avec le but d'André Santos qui a profité d'un cafouillage dans la surface lilloise après un centre de Dylan Bakwa en zone D, contré de la tête par Benjamin André dans la surface de réparation. Une tête remise en retrait, repoussée une première fois par Lucas Chevalier qui n'a pu que constater les dégâts une fois que ce ballon était revenu sur André Santos qui ne s'est pas posé de questions et qui a allumé la cage du portier français. Et enfin à la 42e minute de jeu, superbe travail de Diego Moreira, le long de la ligne de touche en zone C qui fait valser Thomas Meunier et qui adresse un centre parfait pour Emmanuel Emega tout simplement, qui n'a plus qu'à ajuster sa tête pour égaliser et remettre les équipes à égalité. Tout reste à faire dans cette seconde période et on a une magnifique première mi-temps ici à Pierre-Mauroy. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes pour la seconde période de ce match. Nous sommes de retour ici au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq pour suivre cette seconde période entre Lille Olympique Sporting Club et le Racing Club de Strasbourg. De partout dans cette première mi-temps entre les deux équipes. Lille qui menait 2-0 grâce à un doublé d'Eden Zegrova qui s'est vu rejoindre grâce à des buts d'André Santos et en toute fin de première période de Emega. Voilà, les Strasbourgeois vont attaquer vers la gauche alors que les Lillois attaqueront vers la droite. Donc on vous fait un petit rappel des zones aussi rapidement. À notre gauche se situent les zones A et B. Donc la zone B se situe en haut à gauche, la zone A en bas à gauche. À notre droite se situent les zones C et D. Donc en haut à gauche la zone C et en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Alors que le coup d'envoi reprend et un tifo qui arrive là dans la tribune des DVE pour célébrer les 35 ans. Ouais, le même tifo qui avait été dressé pour l'entrée des joueurs avant le début du match. Voilà, c'est la fête dans les tribunes côté lillois. C'est un peu moins la fête sur le terrain avec Lille qui sur le point de pour l'instant qui enchaîne un 5e match sans victoire. Il leur reste 45 minutes pour remédier à ça. Les premiers automatismes qui avaient été trouvés dans la première demi-heure de jeu avaient bien fonctionné et puis derrière on s'est un peu endormi côté lillois et on a permis à Strasbourg de revenir dans ce match alors que les Alsaciens n'avaient pas montré grand chose pour les 30 premières minutes et ils reviennent à la mi-temps à 2-2. Donc tout reste à faire dans ce match pour l'instant très spectaculaire et on repart maintenant avec les Strasbourgeois donc dans leur camp en zone D avec Petrovic encore une fois trouvé à l'entrée de sa surface dans l'attente. C'est très lent les remises de jeu côté strasbourgeois. On patiente face à un bloc lillois qui ne monte pas, qui ne se fatigue pas au pressing. Là on voit Zegrova qui lance le pressing cette fois pour forcer la relance longue de Petrovic directement. Oh attention, là on s'est complètement loupé avec Habib Diarra dans la surface de réparation qui frappe et belle intervention de Lucas Chevalier. Là c'est Gudmundsson en zone B là, qui a glissé, qui a permis à Habib Diarra de se présenter à l'entrée de la surface de réparation en zone B. Belle frappe à hauteur de tête bien captée par Lucas Chevalier en deux temps qui peut faire chauffer les gants parce que le portier français n'a pas eu beaucoup de ballons à arrêter et les seules occasions strasbourgeoises ont fini au fond des filets. Donc un bon premier ballon de test pour Chevalier avec là Angel Gomez, cette fois en zone D là, qui trouve Zegrova et c'est Diego Moreira qui glisse à l'entrée de la surface de réparation. Le Kosovar qui revient en retrait sur Thomas Meunier qui va retrouver Diakité là. Toujours tous les joueurs là sont dans la moitié de terrain strasbourgeoise. On repart comme en première mi-temps là avec une grosse pression lilloise et Mandy là qui va essayer de changer d'aile avec Zegrova sur la zone D. Zegrova face à Diego Moreira qui va tenter le petit piqué et c'est très bien défendu là de la part des Strasbourgeois et Moreira qui va pouvoir relancer son équipe. Il tente de trouver Emega qui va être trop court et ce ballon qui va être récupéré par Bafodé Diakité. Ballon maintenant dans les pieds d'André Gomez au milieu du terrain qui va trouver Edon Zegrova. Contrôle de la poitrine là, du Kosovar, on est dans la zone D.
Zegrova qui va centrer vers Rémi Cabella qui a tenté une reprise acrobatique mais qui a loupé le ballon, et Strasbourg qui se dégage avec Nanasi là maintenant, mais faute là de Meunier qui est venu lui taper sur la tête, et faute du coup du latéral belge sur Nanasi, le premier buteur, non, celui qui était à l'origine du but, qui s'est vu son tir repoussé par Chevalier directement dans les pieds d'André Santos, qui a ensuite fusillé le gardien français. Ballon pour les Strasbourgeois maintenant avec c'est Bakwa là, côté gauche, côté droit pardon. Il va effectuer la remise en jeu avec Guéladoué. La touche pour Guéladoué là qui tente de trouver Emega très loin, très longue touche là d'une vingtaine de mètres. Et c'est bien couvert par Mandy qui ne s'est pas fait surprendre, qui peut remettre le pied sur le ballon avec Cabella en zone B qui revient en retrait pour son ailier Gudmundsson. Aïssa Mandy dans la zone B à quelques mètres devant la surface de réparation de Lucas Chevalier qui vient trouver André Gomes face au jeu. Diakité sur l'aile droite avec Meunier, ça combine bien avec Angel Gomes maintenant qui est arrivé dans la zone D, et faute de Mamadou Sarr sur l'international anglais qui se tient la cheville mais qui devrait, voilà, qui se relève doucement mais sûrement. Et Thomas Meunier là en discussion avec Zegrova pour remettre ce ballon en jeu. On n'est pas d'accord là, le Kosovar qui voulait jouer rapidement vers l'avant tandis que Meunier a rejoué vers l'arrière, et c'est maintenant Benjamin André dans la zone B avec Diakité pour retrouver peut-être maintenant Meunier. Non, Diakité qui change d'avis, qui retrouve Mandy. Zone B voilà maintenant qui rentre dans la zone C. Encore une fois, quasiment tous les joueurs de champ sont dans la moitié de terrain strasbourgeoise. Meunier qui trouve Angel Gomes dans la surface de réparation. La belle remise acrobatique, et Zegrova qui se voit contré. Et attention là, Emega qui fait un bon boulot là de récupération sur Benjamin André qui s'est loupé. Emega dans la zone A face à Aïssa Mandier. Emega dans la surface de réparation qui crochette la frappe du gauche. Et encore une très très belle intervention de Lucas Chevalier sur sa ligne là, avec une frappe du gauche de Emega qui s'est porté à hauteur de la tête du portier. Très vigilant encore une fois. Nouvelle belle prise de balle du gardien sur cette tentative strasbourgeoise. Et Emega qui a enfin réussi à obtenir un contre sans la tourelle Bafodé Diakité qui lui fait vivre un enfer depuis le début de ce match. Et on repart à l'attaque côté lillois, et Jonathan David qui est signalé hors jeu là sur cette petite transversale d'André Gomes. Ouais, le ballon qui va être récupéré par les Strasbourgeois. Guéladoué là qui fait la remise en jeu, qui cherche son gardien là, mais Jonathan David qui fait effectuer un gros pressing. C'est finalement Diego Moreira là en zone D, mais qui va perdre le ballon. Non, en deuxième temps il le récupère face à Gudmundsson, et là le jeu en triangle avec André Santos, mais c'est finalement récupéré par les Lillois avec Cabella lancé en profondeur, mais il a manqué son contrôle là. La passe était également un peu forte de la part du milieu lillois. Et là, ballon maintenant dans les pieds de Ismaël Doucouré. Doucouré qui progresse là. On entre dans la zone B avec Bakwa. Bakwa qui va provoquer André Gomes qui resserre Doucouré. Doucouré bien pressé par les milieux lillois. Strasbourg qui est obligé de reculer jusqu'à leur gardien Petrovic. Petrovic bien pressé par David. Mais très beau contrôle là du milieu suédois. Nanasi avec André Santos maintenant, on est au cœur du jeu là. Et la grosse faute de Aïssa Mandy, mais l'arbitre laisse l'avantage avec Emega. Et c'est bien couvert là par Lucas Chevalier et Emega là qui reste au sol là, après ce tampon d'Aïssa Mandy. Jean Brézard qui a laissé l'avantage aux Strasbourgeois. Mais là il se tient la cheville gauche, le néerlandais international, espoir néerlandais. Et les soigneurs qui vont être demandés. On rappelle le score 2 partout, et ça fait on joue depuis 7 minutes dans cette seconde période, 52e minute. Ouais, Dylan Bakwa là, les soigneurs vont intervenir là pour s'occuper de l'ailier droit français de 21 ans. Il semble souffrir encore lui, hein. On l'avait vu déjà en première mi-temps se plaindre de contacts un peu rugueux, et là il est au cœur de la zone A en train de se faire soigner. Pendant que Benjamin André tente de discuter avec Jérôme Brizard, il semble se plaindre
de contacts répétés. Et les Strasbourgeois là qui profitent de ce temps mort pour boire de l'eau, pour récupérer quelques consignes de la part du staff strasbourgeois. Petite interruption là qui va faire du bien aux deux équipes là après 53 minutes de jeu maintenant. Et un match qui reste toujours très serré, toujours 2-2 entre ces deux équipes. Et Jérôme Brizard qui se dirige balle en main vers Lucas Chevalier. On est dans la surface de réparation du portier lillois. Et Jérôme Brizard qui donne ses consignes au gardien et qui lui remet le ballon. Et ça, le jeu va pouvoir repartir. C'est ça, avec le ballon dans les pieds de Benjamin André. On est en zone A avec Thomas Meunier qui va trouver Angel Gomez. Petit jeu en triangle avec Zegrova qui est bien contrôlé là par la défense strasbourgeoise. Et Zegrova qui va perdre le ballon. Ballon récupéré par les Strasbourgeois avec Diego Moreira, le latéral portugais, auteur d'une très belle passe décisive pour Emega pour l'égalisation strasbourgeoise. Ballon maintenant dans les pieds de Mamadou Sarr qui va repasser jusqu'à Petrovic. Avec Saïd Ousso maintenant qui retrouve Guéladoué. Il a vu l'appel là, de Habib Diarra, mais il a préféré servir Bakwa qui s'en sort bien là sur son côté en zone C, qui peut retrouver Moreira maintenant. Le changement d'aile dans la zone A. Il va longer son aile, le portugais de 19 ans. Il affronte Thomas Meunier là sur son couloir. Moreira à l'entrée de la surface de réparation qui tombe. Et ce ne sera pas de faute. Pas de faute selon Monsieur Brizard. Et ce sera finalement un corner. Petite incompréhension là entre les joueurs et l'arbitre qui avait annoncé un renvoi au 6 mètres dans un premier temps, déjugé par son arbitre de touche. Et c'est pour ça que vous entendez les sifflets des supporters lillois qui s'attendaient à voir une remise au 5,50 m. Et c'est finalement une action de but maintenant pour les Strasbourgeois. Ça change tout avec Nanassi qui prend ce ballon, qui le pose en zone A pour effectuer son corner. Avec son pied droit, de grand gabarit à trouver là dans la surface côté strasbourgeois. C'est joué finalement à 2 avec Bakwa. Bakwa qui profite de l'appel de Nanassi. Centre du gauche au second poteau. Attention, c'est dangereux. Oh là 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 là, quel sauvetage pour les Lillois. Là, il y avait... c'était Saïd Ousso qui s'était proposé au deuxième poteau. Et attention, parce que ça revient avec Guéladoué dans la surface de réparation qui centre, la frappe et la parade. Encore une fois de Lucas Chevalier. Nouveau corner pour les Strasbourgeois. Attention, grosse pression sur le but lillois, Guillaume. Ouais, grosse pression là des Strasbourgeois dans cette entame de seconde période avec ce tir de Doué bien repoussé par Chevalier. C'est Nanassi là qui va frapper ce corner à présent de la droite vers la gauche. Le milieu de terrain suédois qui va frapper ce corner et ça va arriver jusqu'à André Santos pour le doublé, le Brésilien qui vient conclure de la tête. Il avait réussi à se démarquer de la défense lilloise et il est venu fusiller Lucas Chevalier à bout portant. Ça fait maintenant 3-2 à Strasbourg qui était mené 2-0 on le rappelle et qui a créé une véritable remontada ici à Villeneuve d'Ascq. Ouais, Lucas Chevalier là qui semble dépité là, complètement abandonné encore sur ce coup là. C'est très dur là pour les Lillois ce qui se passe. Et encore un corner parfaitement tiré par Nanassi, le Suédois, qui avait déjà été très dangereux sur ce premier corner. Et là c'est cette tête vraiment d'André Santos complètement abandonnée au marquage là, par les Lillois qui n'y sont pas du tout. Encore une tête seule au deuxième poteau, doublé pour André Santos. Et attention parce que Strasbourg est en train de réaliser un petit exploit à l'heure actuelle, puisque Strasbourg n'a plus gagné à Lille depuis octobre 2007. 17 ans que les Strasbourgeois ne se sont pas imposés dans le Nord. Et pour l'instant, les Alsaciens qui mènent 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. C'est une petite sensation là qui est en train de se produire à Pierre-Mauroy. Tandis que les joueurs lillois semblent un peu dépités là. Et très grosse opération là pour Strasbourg. S'ils venaient à s'imposer, les Strasbourgeois montraient à la 5e place provisoirement du classement avec 8 points. Donc très belle opération en vue pour les Strasbourgeois qui gagneraient 6 places. On rappelle qu'à l'entame de ce match, ils étaient 11e. Mais on attend toujours là la décision de l'arbitre. Tant que le ballon n'est pas remis en jeu par les Lillois, un doute persiste. Là, les joueurs qui viennent entourer l'arbitre pour comprendre pourquoi le jeu ne reprend pas immédiatement.
On voit notamment Benjamin André. Et finalement le but qui est annulé, pour Strasbourg. But annulé par Monsieur Brizard. Et c'est Lucas Chevalier du coup qui va remettre en jeu le ballon. On a vu les Lillois exulter. Notamment là les deux VE qui sont en train de reprendre leur champ. Mais il y a eu un gros coup de froid là, Grégoire, sur le stade Pierre-Mauroy. Ouais, c'est quelques secondes d'attente là qui ont été très longues et finalement la délivrance au bout d'une trentaine de secondes et un hors-jeu qui a été signalé. Mais grosse menace sur le but lillois qui montre qu'il ne faut absolument pas se reposer là, les Strasbourgeois qui n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et qui vont essayer de continuer leur folle remontée, même si là c'est André Santos il me semble qui s'est allongé par terre en zone D et les soigneurs vont intervenir. Liam Rossignor qui en profite pour donner quelques consignes à Nanassi sur le bord du terrain. Côté lillois c'est Zegrova et Benjamin André, hein, deux joueurs très en jambes dans ce match. Zegrova double buteur on le rappelle, Benjamin André qui dirige un peu le jeu lillois de sa position de sentinelle, qui est souvent à l'origine des pressings lillois, qui lance les pressings. Mais là on a une petite inquiétude là pour le buteur André Santos qui après avoir vu son but refusé est en train de se faire strapper la cheville là sous les yeux de Jérôme Brizard au plein milieu de la zone D. Il se relève, ça devrait aller là. C'est le poignet, il s'est fait strapper le poignet, il se tient la main et il devrait pouvoir rentrer en jeu. Mais petit temps mort là pour les Lillois qui ont encaissé ce but et qui doivent se remettre maintenant la tête à l'endroit, même si ce but a été annulé. C'est un avertissement sans frais, heureusement pour les Lillois qui reprennent le jeu avec André Gomes là en zone B. Avec Mandy maintenant. Benjamin André qui encore une fois vient récupérer ce ballon très bas pour servir Meunier dans la zone A. Meunier qui retrouve à nouveau André qui a vu l'appel de Zegrova mais qui n'a pas pu le servir. Meunier qui va faire une longue transversale vers Gudmundsson qu'on a peu vu dans cette deuxième période là. Alors qu'on atteint l'heure de jeu, toujours 2-2 ici. Et Mandy qui va encore tenter une longue transversale vers Meunier. Meunier surpris par le rebond et qui se plaint Meunier, mais il a mal jugé la trajectoire de ce ballon et c'est un ballon rendu pour les Strasbourgeois avec Diego Moreira qui va effectuer la remise en jeu. André Santos qui perd ce ballon face à Zegrova, qui peut servir Jonathan David dans la surface de réparation en zone D. Jonathan David qui se retourne contré pour ce ballon qui reste dans les pieds lillois avec André Gomes cette fois au milieu du terrain. Gros pressing là de Diarra, très gros pressing de l'attaquant français qui oblige les Lillois à reculer et à repartir de zéro là dans cette action alors qu'on était il y a quelques secondes dans la surface de réparation avec Jonathan David. Il faut désormais tout reconstruire et ça revient avec Gudmundsson en zone C. C'est Cabella maintenant en position de centré qui retrouve Benjamin André, le centre de Benjamin André bien repoussé par la défense strasbourgeoise et il faut à nouveau tout refaire pour les Lillois, Guillaume. Avec Thomas Meunier là maintenant en zone D face à Moreira, son vis-à-vis dans ce match. C'est Zegrova là maintenant qui va tenter de faire la différence. On revient au milieu du terrain avec Angel Gomes maintenant, mais ballon qui était à deux doigts d'être perdu par les Lillois finalement. C'est Gudmundsson qui remet pour Mandy qui trouve Diakité. On est en zone A à présent côté droit avec maintenant Zegrova face à Mamadou Sarr qui lui met une grosse pression au double buteur du jour. On revient dans le cœur du jeu avec André Gomes. Petit 1-2 avec Angel Gomes. Mais finalement, les Strasbourgeois ont repoussé l'attaque lilloise qui sont toujours en possession du ballon. André Gomes qui touche beaucoup de ballons là dans la construction de cette attaque. Avec Rémi Cabella maintenant face à Bakwa. Cabella, les passements de jambes. Il revient sur son pied gauche. Ballon maintenant avec André Gomes qui trouve David là devant la surface de réparation. Cabella qui essaie d'être retrouvé mais finalement c'est contré par les Strasbourgeois qui se relancent et qui cherchent Emeka. Mais c'est bien récupéré par la défense lilloise. Avec maintenant Benjamin André et André Gomes là en position du ballon. On est sur une grosse phase de domination là pour les Lillois qui privent les Strasbourgeois de ballon et qui les obligent à défendre très resserré.
On voit une ligne de 5 et une ligne de 4 qui se distinguent dans la défense strasbourgeoise et un bloc vraiment très resserré, à peine quelques mètres entre les deux lignes. Alors que là c'est Thomas Meunier dans la surface de réparation qui centre, gros danger dans la surface. Le centre en première intention de Thomas Meunier qui a trouvé Jonathan David bousculé. Et pas de faute selon Jérôme Brizard et ça revient encore une fois avec Angel Gomez dans la zone D qui retrouve Cabella dans la surface de réparation. Et Cabella il se trouve là sur cette passe malheureusement directement sur Diarra. Manque de précision dans les attaques lilloises et la pression qui se fait ressentir là sur les Strasbourgeois. Ça revient encore une fois avec Gomez qui essaye de combiner avec Angel Gomez, mais ça ne fonctionne pas. Et Guéladoué qui va pouvoir relancer. On retrouve maintenant. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Attention. Benjamin André qui obtient un carton jaune là. Et on a vu le Strasbourgeois se tordre de douleur en zone C. Et on va profiter de ce petit temps mort pour vous annoncer l'affluence de ce soir. Donc 39 516 spectateurs sont venus cet après-midi à Pierre-Mauroy supporter le LOSC, dont 290 Strasbourgeois dans la tribune visiteur. Donc une belle affluence. Et aussi pour revenir sur le but annulé pour les Strasbourgeois, en fait, sur la reprise de la tête d'André Santos, Sceaux effleure le ballon et lui était en position illicite. Donc voilà, pour quelques centimètres, le but a été annulé. Mais voilà, avertissement sans frais pour Lille. Mais voilà, les Lillois vont devoir se remettre dans cette seconde période avec là maintenant le ballon dans les pieds des Strasbourgeois avec Doucouré. Mais beau pressing de Rémi Cabella. Mais finalement, André Santos garde le ballon. Et là, André Gomez qui récupère le ballon et qui va lancer Zegrova dans la zone D. Zegrova, c'est peut-être lui qui pourra faire la différence. Eden Zegrova en un contrat face à Mamadou Sarr. Eden Zegrova et sa frappe qui est contrée en corner. Et ça y est, là, le stade qui se réveille pour encourager les Lillois. Ce sera peut-être de lui que viendra la lumière. Il va jouer ce corner peut-être en deux temps avec Cabella qui est venu près de lui. Rémi Cabella qui redonne à Eden Zegrova qui va centrer pied gauche et c'est contré par la défense strasbourgeoise. Tout est à refaire pour Lille. Ouais, gros combat au cœur du terrain là, au milieu là où il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de gros duels et ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Ça sourit un peu plus aux Lillois dans cette deuxième période, mais on a vu les Strasbourgeois se montrer dangereux à plusieurs reprises. Alors que la Cabella centre dans la zone D, c'est repoussé par la défense dans un premier temps. Morera à la récupération de ce ballon qui peut retrouver Nanassi. Excellente relance là de Diego Morera qui fait vraiment un match exceptionnel. Et là gros contre pour les Strasbourgeois avec Emega dans la zone A servi par Nanassi qui retrouve Nanassi tout seul face à Lucas Chevalier. Le petit piqué magnifique. Quel but exceptionnel des Strasbourgeois. Une relance d'école, vraiment une contre-attaque qui laisse de marbre les Lillois. Et vraiment là tous les Lillois à l'image de Benjamin André là qui se prennent la tête à deux mains. Magnifique contre-attaque opérée par Strasbourg avec à l'origine encore Diego Morera, mon cher Guillaume. Ouais, c'est ça. Et là on a vu tout le banc strasbourgeois se lever et célébrer comme un seul homme. Alors que voilà, les premiers changements lillois ont lieu à présent avec l'entrée de Thiago Santos remplacé par l'entrée de Thiago Santos qui remplace Thomas Meunier et l'entrée également de Saha Rui, le Norvégien, qui remplace André Gomez. Mais voilà, ouais, très beau contre des Strasbourgeois conclu par le Suédois Nanassi, déjà buteur la semaine dernière contre Angers. Et voilà, les Lillois sonnés là complètement. Il va leur rester un peu plus d'une demi-heure avec le temps additionnel pour essayer d'inverser la tendance. On joue la 67e minute de jeu et à présent 3-2 pour le Racing Club de Strasbourg. On a vraiment un match complètement fou cet après-midi à Pierre-Mauroy. Et les supporters lillois qui ne mâchent pas leurs efforts, hein. Ils continuent de donner la voix malgré le scénario qui est un peu catastrophique là pour les Lillois. Même si on tente de trouver Gudmundsson, ça risque d'être un petit peu long pour le Suédois qui concède la remise au 6 mètres là pour Petrovic. C'était bien tenté de la part des Lillois de trouver de la profondeur sur ce côté gauche qu'on a un peu oublié en seconde période. Tout passe presque par le double buteur Zegrova et Gudmundsson qui est très peu trouvé. Et on va pouvoir relancer avec Dordé Petrovic maintenant dans sa surface de réparation avec un long ballon pour tenter de trouver
Dylan Bakwa, mais ça va sortir directement en touche. Les Lillois qui vont pouvoir relancer dans la zone B avec Mandy. Mandy qui va retrouver Angel Gomez qui a un peu reculé là, qui s'est retrouvé devant la défense. Jonathan David qui vient récupérer ce ballon au milieu de terrain. Angel Gomez face au jeu, qui cherche des solutions. Il retrouve Bafodé Diakité en zone A avec le nouvel entrant Thiago Santos en position d'arrière droit. On retrouve Diakité, c'est les premiers ballons là pour Thiago Santos qui doit se mettre dans le rythme de ce match complètement fou. Benjamin André qui cherche des alternatives là, on a du mal à trouver du rythme dans les transmissions côté lillois, et ce bloc strasbourgeois qui gêne vraiment les déplacements lillois, alors qu'on voit Cabella qui dézone complètement de son couloir gauche. Là on le retrouve quasiment en position de numéro 9, alors que c'est Jonathan David qui s'est excentré. On tente des choses côté lillois. Jonathan David dans la zone C justement, on l'a retrouvé. Il sert Gudmundsson. Ça revient sur Sarawi. Tout juste entré en jeu. On repart avec Benjamin André. Tous les joueurs là sont dans le camp strasbourgeois désormais. Les Strasbourgeois qui font le dos rond en attendant peut-être une nouvelle opportunité de contre. C'est Zegrova cette fois qui retrouve Thiago Santos dans la zone D. Santos qui va pouvoir centrer, c'est fait. Et c'est bien fait, mais c'est encore une fois repoussé par la défense. Et attention au contre avec les Strasbourgeois qui, on l'a vu, peuvent faire très mal. Et là, grosse faute pour une fois que Emmanuel Emega avait réussi à se défaire du marquage de Diakité. Ce dernier n'a pas fait dans la demi-mesure là, et il a complètement fauché l'attaquant strasbourgeois. Et il reçoit un carton jaune. Beaucoup d'avertissements côté lillois. On sent que ça commence un petit peu à s'agiter et la tension monte. On risque d'avoir 20 dernières minutes assez explosives, mon cher Guillaume. Ouais, avec Emmanuel Emega qui reste au sol après ce gros tampon de la part de Bafodé Diakité. Le jeu qui va pouvoir reprendre, mais les Strasbourgeois là, qui sont en maîtrise maintenant, eux qui viennent il y a quelques minutes de marquer le 3e but avec Nanasi. C'est André Santos là maintenant qui va rejouer avec son gardien. Ballon maintenant dans les pieds de So, qui va essayer de chercher en profondeur Dylan Bakwa. Côté droit, c'est finalement Habib Diarra qui bénéficie du ballon, qui retrouve... Allez, ils ne se sont pas groupés les joueurs qui essayaient de retrouver Habib Diarra. Bakwa qui essaie de retrouver Habib Diarra, qui lui dit d'attaquer la profondeur. Et c'est finalement le LOSC dans la zone B qui va pouvoir relancer avec Keïssa Mandy, qui trouve au cœur du jeu Angel Gomez, qui avance, qui va maintenant trouver Thiago Santos, l'entrant côté droit pardon, avec Angel Gomez à présent. Bafodé Diakité, Benjamin André avec qui cherchait Cabella. C'est bien défendu par les Strasbourgeois qui sont beaucoup plus agressifs en cette seconde période, avec Morera à présent qui en 2-3 temps là, beaucoup de duels, et c'est finalement les Strasbourgeois qui vont garder la balle, et Cabella qui va commettre une faute sur le défenseur strasbourgeois. Il reste un peu plus de 20 minutes et le Strasbourg mène toujours 3-2. Et les supporters qui commencent un petit peu à s'impatienter là, qui ont été agacés de voir une nouvelle erreur technique dans une zone où les Lillois auraient pu se montrer dangereux, et Cabella qui manque sa passe malheureusement. Et le ballon qui repart côté strasbourgeois avec Petrovic sous la pression de Jonathan David. La tête de Diego Moreira qui est sur tous les ballons en ce moment. Tout lui réussit là, le portugais. Nanasi qui retrouve Emega, et la faute de Thiago Santos. Emega est en train de faire très mal à la défense lilloise là. Son grand gabarit qui lui permet de peser sur la défense, et il obtient une nouvelle fois la faute. Là c'est la 3e faute obtenue en moins de 5 minutes. Le buteur strasbourgeois qui fait parler sa taille, qui fait parler sa puissance, alors qu'on va avoir des changements côté strasbourgeois avec on va commencer par la sortie de Diego Moreira, passeur décisif sur le but d'Emega, qui va céder sa place à Mwanga. C'est ensuite André Santos, buteur aussi, qui va céder sa place à Senaya. Et enfin un 3e changement côté strasbourgeois. On attend du côté de la tribune de presse que l'assistant indique au 4e arbitre les numéros des joueurs concernés. C'est Silla qui va faire son entrée à la place de Mamadou Sarr. À la place de Mamadou Sarr qui fêtait sa première titularisation en Ligue 1
très jeunes joueurs ivoiriens, très jeune équipe globalement, hein, Strasbourg qui est l'effectif le plus jeune des 10 championnats, des 10 plus gros championnats européens. Et du changement encore une fois à Lille, c'est Gudmundsson et Cabella. Là on change le côté gauche qui cède leur place à Mitchell Bakker, l'arrière gauche néerlandais, et Mohamed Bayo qui va retrouver Jonathan David à la tête de l'attaque lilloise. Donc on risque de voir un changement de dispositif là côté lillois, puisque Mohamed Bayo est un profil très puissant. Et on reprend le jeu cette fois en zone A avec Strasbourg qui a le ballon, et Guéladoué là qui a été servi dans la zone C. On s'est mal compris là avec Bakwa qui concède la touche, et le ballon qui va être récupéré par les Lillois. Avec Issa Manji là dans la zone B qui trouve son milieu de terrain, Angel Gomez qui demande du mouvement. Allez, il reste un peu plus de un quart d'heure là, un gros quart d'heure aux Lillois pour essayer de revenir dans ce match, eux qui on le rappelle menaient 2-0. Mais ballon immédiatement perdu là par Edon Zegrova dans la zone D. Ballon dégagé à présent par Sia. Et Moaga là qui récupère pour Strasbourg au cœur du terrain. Il avance l'entrant strasbourgeois et qui décale pour Doué avec un jeu là en triangle jusqu'à Bakwa. Et c'est maintenant Doucouré qui avait la balle mais il la perd. Et Bayo qui touche son premier ballon avec David. Le contre peut-être lillois là avec Zegrova là qui fait un appel côté droit, mais le ballon est mal donné par David. Et Zegrova ne va même pas pouvoir s'en saisir, bien couvert par le défenseur strasbourgeois. Et Petrovic là ensuite là, le gardien strasbourgeois qui envoie directement ce ballon en touche. Donc c'est Thiago Santos qui va faire la remise en jeu à présent. Alors que Monsieur Brizard là qui annonce la touche, voilà, pour Lille avec Bafodé Diakité à présent. Benjamin André qui replace son défenseur, Diakité qui est contré là par Nanasi. Peut-être le contre strasbourgeois, Nanasi qui est très rapide, le suédois. Il a des solutions là avec Bakwa pour peut-être le 4-2, mais quel arrêt déterminant là de Lucas Chevalier, peut-être le tournant du match. Quel arrêt à ce moment-là du match du gardien lillois qui harangue les DVE qui fêtent leurs 35 ans aujourd'hui là. Quelle action de la part du gardien lillois qui maintient son équipe en vie. Et c'est maintenant les Lillois peut-être qui vont pouvoir faire la différence avec Mohamed Bayo qui presse Doucouré, mais il commet la faute finalement, l'entrant lillois. Mais là Grégoire, c'est peut-être le tournant du match là. C'est un arrêt décisif hein, pour Lucas Chevalier qui a déjà beaucoup sauvé son équipe, qui s'est souvent retrouvé seul. Et là encore une fois des errements défensifs qui permettent à Nanasi de se retrouver en position idéale pour servir Bakwa, qui bute face à un Lucas Chevalier des grands soirs hein. Il prend 3 buts ce soir Chevalier, mais sans lui je pense que les Lillois seraient en bien plus grande difficulté. Il permet aussi à son équipe de se relancer. Voilà, on sent que il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de désillusions aussi pour les joueurs lillois. Cet arrêt qui peut remettre tout le monde dans le rythme là, avec un ballon qui va être perdu par les Lillois cette fois, avec une touche en zone B que va effectuer Guéladoué. Mais oui, pour revenir sur Lucas Chevalier là, il harangue les foules, il harangue aussi les joueurs. Ça permet aussi, il ne reste plus qu'un quart d'heure là pour les Lillois hein, pour tenter de revenir dans ce match. On rappelle qu'ils menaient 2-0 et ils sont désormais menés 3-2. C'est à domicile une copie qui ne risque de pas faire plaisir à Bruno Genesio. Et surtout on se dirige pour l'instant vers une 5e défaite consécutive qui serait la plus longue série depuis 2006. Ce serait le début de la crise là, côté lillois. Donc il leur reste un quart d'heure pour se relancer. Et voilà, on a Lucas Chevalier là, qui prend la balle sur cette touche mal exécutée. Et Thiago Santos qui est harangué par la foule pour mener son contre, mais il revient en retrait pour Benjamin André dans la zone B maintenant. André qui va pouvoir s'orienter, qui va retrouver Jonathan David en zone C, qui sert Bakker, le nouvel entrant, sur le côté gauche. Bakker qui va pouvoir centrer et directement capté par Petrovic. Bel arrêt du gardien qui prend son temps pour relancer. Les Strasbourgeois ne sont pas pressés après tout, Guillaume. Non, pas pressés. Ils mènent au score. C'est la 77e minute. Il reste un petit quart d'heure à jouer à présent. Et les Strasbourgeois qui jouent de plus en plus libérés là, avec au cœur du terrain Diarra qui sert Emega, le petit piqué. Et c'est un nouvel arrêt de Chevalier qui a contré ce petit lob de Emega, qui l'a contré du bout des gants. Une nouvelle fois en contre-attaque, les Strasbourgeois font mal avec là une pénétration au cœur
du milieu de terrain de la part d'Habib Diarra qui a parfaitement servi l'attaquant néerlandais qui, face à Chevalier, a tenté un petit piqué, mais ça n'a pas perturbé le gardien lillois qui a sorti ce ballon en corner. Corner que va frapper Dylan Bakwa. Alors qu'on a vu Chevalier encore une fois encourager ses défenseurs. Il est tout le temps trop laissé seul là, Chevalier, face aux attaquants strasbourgeois. Et là le danger va de nouveau arriver dans la surface avec ce corner qui va être frappé en zone B. Attention, c'est parti, premier poteau. Et c'est contré par Benjamin André qui était vigilant mais qui remet ce ballon en corner. Deuxième corner pour les Strasbourgeois qui ont déjà marqué sur corner. On le rappelle, le but d'André Santos qui avait été annulé après coup par la VAR suite à un hors-jeu de position de Seydou Sow qui avait légèrement contré ce ballon du dos. Donc attention aux Lillois là. C'est reparti pour le deuxième corner. Deuxième poteau, ça a failli rentrer directement mais Lucas Chevalier était vigilant et il va pouvoir relancer. C'est Diakité qui... Non, c'est finalement Chevalier là. On a tenté de tromper Emega là pour Diakité, mais ça relance avec Angel Gomez en zone B. Et les supporters qui poussent, qui donnent de la voix, qui essayent de redonner de l'allant à Lille là, qui bute face à ce très solide bloc strasbourgeois. Vraiment les hommes de Liam Rossignol qui respectent bien les consignes. Et Thiago Santos dans la zone D qui centre au deuxième poteau et qui obtient un corner. Là c'est Guéladoué qui a pas pris de risque sur ce coup là. Il a vu que Benjamin André arrivait dans son dos. Il a directement mis le ballon en corner, dont va se charger et donne Zegrova. Ouais, les Lillois là qui vont essayer d'égaliser là dans cette fin de match, et ça peut venir peut-être d'Eden Zegrova, le Kosovar, qui va frapper ce corner. Corner là situé aux abords de la zone C. C'est bien frappé mais c'est dégagé par Silla et Thiago Santos qui tente ensuite une reprise. Nouveau corner mais de l'autre côté du terrain, juste en bas de notre tribune dans la zone D. Corner dont va se charger à nouveau Eden Zegrova qui est ambidex, qui peut tirer des deux pieds. Mais voilà, les Lillois qui poussent là. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de ce match avec Sahraoui là qui propose une solution au double buteur du jour. Il va frapper Zegrova et c'est mal frappé. Ça ne passe pas le premier poteau. Bien défendu par Guéladoué. Mais la touche effectuée là par Zegrova à présent avec Sahraoui qui lui remet. Zegrova qui tente de faire la différence. Le centre vers David. Et derrière Benjamin André qui s'est jeté. Mais il n'a pas réussi à toucher le ballon, le capitaine du LOSC. Et Strasbourg qui va pouvoir tranquillement renvoyer ce ballon. Très beau centre de Zegrova là, qui était allé chercher le deuxième poteau. Il y avait de la taille, il y avait Bayo. Et c'est Benjamin André qui a tenté de se jeter mais sans succès. Alors qu'on va faire un nouveau changement côté lillois. Le jeune Boadi qui va faire son entrée à la place d'Angel Gomez. Passeur décisif sur le premier but de Zegrova côté lillois. Très bon match de Gomez qui cède sa place à Boadi. Ayoub Boadi, petit français de 18 ans, très jeune. Alors qu'on le rappelle, Bruno Genesio n'a pas non plus beaucoup de choix sur le banc avec de très nombreux absents. On peut notamment citer Ethan Mbappé qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. Ngalaya Moukao, Haraldsson également absent, Ismaili et Bentaleb et Umtiti aussi. Ça commence à faire beaucoup de monde dans l'infirmerie lilloise. Et sur ce genre de match, ça peut faire la différence aussi quand on voit qu'on fait rentrer de très jeunes joueurs, même s'ils peuvent apporter un petit peu ce grain de folie là qui manque à l'attaque lilloise, Guillaume, dans ces 10 dernières minutes de jeu dans le temps réglementaire. C'est ça, avec le ballon dans la zone D là, de Thiago Santos qui fait la différence tout seul. Thiago Santos qui va peut-être obtenir un penalty. Il est sifflé par Monsieur Brizard et célébré comme un seul homme par tout le public lillois. Très belle action là, très belle initiative de Thiago Santos qui est venu percuter tout seul dans la zone D, provoquer la faute du défenseur strasbourgeois Silla. Et voilà, c'est Jonathan David là qui se saisit du ballon et qui va aller frapper ce penalty. Peut-être l'égalisation là au bout du pied du buteur canadien. Alors que les Strasbourgeois sont en train de discuter, notamment le capitaine Habib Diarra. Monsieur Brizard semble sûr de sa décision. Alors que les joueurs lillois là, sont allés se ravitailler auprès de leur banc. Alors que Jonathan David, lui, était en train de vérifier ses crampons. Il a le ballon autour du bras. Voilà, on attend la décision officielle, mais ce penalty semble justifié pour le LOSC. Ouais, Thiago Santos qui fait une superbe incursion là, dans la surface de réparation au milieu de 3 défenseurs strasbourgeois. C'est assez rare de
de les voir se faire dépasser comme ça, les Strasbourgeois. Et il arrive vraiment à l'entrée de la surface de réparation côté droit et il se fait faucher. Et là Jérôme Brizard qui indique à tout le monde de se mettre en place. Jonathan David seul face à Petrovic, alors que vous entendez le stade siffler, hein. C'est parce qu'on a vu Habib Diarra tenter de venir déconcentrer Jonathan David en se mettant devant lui. Mais le Canadien qui se remet en concentration, là, qui a l'occasion d'inscrire son 8e but face à Strasbourg. On le rappelle que c'est sa cible favorite. Le Canadien qui peut permettre aux Lillois d'égaliser à la 83e. Voilà le stade qui pousse derrière son buteur. David face à Petrovic. Le portier serbe va-t-il réussir l'imparable? C'est sifflé par Brizard. Jonathan David qui va pouvoir s'élancer maintenant. C'est parti pour David. C'est parti tranquillement. Magnifique inspiration de Jonathan David là. Un tout petit ballon, une toute petite passe limite de l'intérieur du pied en plein milieu du but de Petrovic qui avait plongé vers la droite. Et Lille qui revient. Oui, là Jonathan David qui a essayé directement saisi du ballon et qui l'a remis sur le rond central. Les Lillois qui veulent aller chercher la victoire là pour les 35 ans des DVE et pour remonter aussi au classement, eux qui étaient 9e au coup d'envoi de ce match. Mais voilà, là ils ont prouvé tout leur caractère ici, les Lillois, alors qu'il y a un changement pour Strasbourg avec l'entrée de Sékou Mara qui remplace Nanassi. Donc voilà, les Strasbourgeois qui se montrent aussi offensifs. Fin de match indécise là, ici à Pierre-Mauroy. Oui, on risque d'avoir encore du beau spectacle là, avec la sortie de Nanassi qui a été très remuant, hein, qui a fait beaucoup de mal à la défense lilloise. Et là, cette relance directement en 6 mètres pour Chevalier qui peut remettre du rythme. Et là, vous entendez le stade là qui pousse. Il reste un peu plus de 5 minutes désormais aux Lillois pour tenter de faire la différence et d'inverser totalement la vapeur. Attention à ne pas trop se précipiter parce qu'on a vu que les Strasbourgeois étaient très 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 dangereux en contre. Et là cette transversale vers Thiago Santos qui ne passera pas, mais Benjamin André qui se bat comme un beau diable. Il est sur tous les ballons, Benjamin André. Et touche pour les Strasbourgeois. C'est Senaya qui va s'en charger. Il prend son temps là, le Strasbourgeois. On essaye de refaire tomber un petit peu le rythme là côté alsacien, parce qu'on voit que les Lillois reprennent de l'allant. Et Diakité qui fait faute sur Emega, ce duel, hein. Le match dans le match, hein, Diakité et Emega, alors que là, Jérôme Brizard qui vient jouer à la police là avec Emega qui s'était un petit peu trop excité là sur cette faute de Diakité. Il devait en demander un petit peu trop selon l'arbitre. Et ce sera un coup franc pour les Strasbourgeois dans la zone A, à quelques mètres de la ligne de touche. Donc c'est pas un coup franc dangereux pour le moment. Mais attention, hein, les Lillois qui se sont déjà fait surprendre sur coup de pied arrêté. Donc tout peut se passer là dans cette fin de match. On sent que d'un côté comme de l'autre, ça sent le soufre, alors qu'on entend siffler parce que les Strasbourgeois sont indécis sur l'identité du tireur, alors que c'est Senaya qui va s'en charger avec son pied gauche, une longue transversale. La remise dans la surface de réparation, c'est couvert par Mandy qui retrouve Bakker là dans la zone B. Et attention avec le contre lillois là avec Boadi qui retrouve Bakker, l'ancien latéral parisien. L'extérieur complètement manqué là sur ce coup. Il y avait un bon coup à jouer là pour les Lillois qui s'étaient projetés en ombre. Et ça tourne maintenant en faveur de Strasbourg, même si là Bakker récupère ce ballon avec beau mouvement là sur le côté gauche avec Jonathan David sur Zegrova maintenant dans la surface de réparation qui se retourne. Et là le ballon qui est dans les pieds de Thiago Santos, là dans la zone des Thiago Santos, celui qui a provoqué le penalty tout à l'heure, qui va chercher Sahraoui, le contrôle de la poitrine. Sahraoui à l'entrée de la surface qui va trancher. Oh, ça passe juste au-dessus. Cette frappe du droit de Sahraoui. Le gardien Petrovic de Strasbourg qui n'a absolument pas bougé. Très belle frappe enveloppée de la gauche de la surface vers la droite. Mais ça passe au-dessus. Mais les Lillois là qui poussent dans cette fin de match. Il reste un peu plus de 3 minutes dans ce match, 87e minute, et 3 partout dans ce match entre Lille et Strasbourg. Alors que les Lillois là jouent le tout pour l'attaque. Là on voit une ligne de 4 attaquants qui se détachent. Vraiment l'équipe qui est coupée en deux. On veut absolument pousser pour aller jusqu'au contre. Alors que là Jérôme Brizard interrompt le jeu. C'est Benjamin. Ouh, attention là ça se chauffe entre Diakité et Emega encore eux, hein. Depuis le début du match c'est vraiment le duel à suivre.
Et Diakité qui a poussé l'attaquant strasbourgeois et on joue vite. Côté lillois, là on veut enfoncer le clou avec Mandy qui retrouve Bakker, là qu'on cherche beaucoup en cette fin de seconde période, qui retrouve le Norvégien Sahraoui. On revient en retrait avec Mandy. À nouveau pour Sahraoui sur son aile. Côté gauche dans la zone C. Benjamin André à nouveau trouvé dans le cœur du jeu. Mandy qui va tenter la longue transversale vers Thiago Santos, qui peut provoquer. Il a déjà fait mal à cette défense, Thiago Santos, en position de centre là dans la zone D. Il le fait, son centre. Belle initiative de Thiago Santos avec ce centre bien brossé, mais c'est capté directement par Petrovic qui relance rapidement avec les Strasbourgeois maintenant dans la zone B. Ça va très vite là en cette fin de match. La longue transversale vers la zone A avec un bon contrôle là. Attention, il y a du danger. Et c'est bien défendu de la part de Thiago Santos qui salué par le public et qui va pouvoir remettre ce ballon avec Diakité dans la zone A. Ouais, le contrôle était un peu fuyant là de la part de Sekou Mara qui a perdu le contrôle du ballon. C'est maintenant les Lillois là qui sont à l'attaque avec Aïssa Mandy qui cherche une solution. On est dans la zone B. Il trouve Sahraoui. L'appel de Michel Bakker là dans la profondeur également qui lui apporte une solution. Sahraoui qui va seul. Sahraoui, peut-être une nouvelle frappe de la part du Norvégien. Il décale finalement Zegrova dans la zone D. Le très joli contrôle là de Zegrova qui est apprécié par le public. Il trouve David, le 1-2. Oh, et la faute peut-être. Est-ce qu'il va siffler M. Brizard? Zegrova qui se tient la cheville droite. Mais non, un corner qui est sifflé par l'arbitre. Le joueur strasbourgeois qui ne semble pas l'avoir touché. Et c'est Zegrova qui va frapper ce corner. Il est applaudi là par les supporters lillois qui l'encouragent et qui encouragent toute leur équipe là pour aller chercher cette victoire qui ferait énormément de bien au LOSC après 4 défaites consécutives. Et les hauts armes qui descendent des tribunes. Zegrova qui frappe pour peut-être, et c'est directement dans les bras de Petrovic qui calme un peu l'ambiance ici à Pierre-Mauroy. Ouais, moins de 30 secondes à jouer là dans le temps additionnel et Petrovic qui relance. Et attention à ce ballon là dans la zone B en profondeur. Il est tout seul là, Sekou Mara sur son aile droite. Il provoque dans la surface de réparation le crochet. Il a glissé sur le ballon face à Boadi qui lève les mains. Il indique à l'arbitre qu'il ne l'a pas touché. Et là cette fois c'est Bakker qui récupère ce ballon et qui va pouvoir initier le contre lillois. Bakker qui prend son temps finalement en zone B. On repasse toujours et encore par Benjamin André. Alors qu'on aura 6 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Et on retrouve Zegrova cette fois en zone D qui percute face à Sekou Mara. Boadi qui retrouve Bayo maintenant pour David à l'entrée de la surface de réparation. Zegrova au milieu du terrain à 2 mètres de la surface qui retrouve Boadi sur l'aile droite. Boadi qui peut centrer mais qui décale pour Thiago Santos. Thiago Santos qui centre dans la surface de réparation. Jonathan David qui se retourne en pivot. Et c'est bien défendu là par la défense. C'était compliqué là le mouvement pour David de se retourner. Mais c'est bien défendu et ça revient encore une fois côté lillois. Là tous les joueurs sont dans le camp strasbourgeois. Avec Benjamin André à nouveau à la baguette. Qui va encore chercher une longue transversale vers Thiago Santos. Contré encore une fois par Sekou Mara. Mais ça revient toujours dans les pieds lillois. Ils ont tous les contres favorables là depuis quelques minutes les Lillois. Et c'est aussi signe qui montre un peu plus d'implication et d'envie. Ça leur sourit, à voir s'ils vont réussir à repasser devant dans le temps additionnel. Jonathan David en zone D qui va décaler sur Thiago Santos qu'on cherche beaucoup, la qualité de pied du latéral droit. Santos à l'entrée de la surface de réparation qui centre, c'est contré par Sekou Mara. Et Jérôme Brizard qui signale une faute de Thiago Santos sur Sekou Mara. Et les Strasbourgeois qui encore une fois vont prendre tout leur temps pour remettre ce ballon en jeu. Ouais, c'est Senaya là qui va donner le ballon à son gardien. Et un dernier changement là pour les Strasbourgeois avec l'entrée de Amin Sarr, le numéro 40, qui va remplacer l'attaquant buteur du jour et Emega, le buteur néerlandais. Donc voilà, Amin Sarr qui va essayer de faire la différence pour les Strasbourgeois. Et Petrovic là qui est positionné en zone. C'est Jérémy Sekas qui rentre en zone D. Le ballon avec Benjamin André dans les airs. Et c'est finalement Guéladoué qui contrôle ce ballon avec Silla. Le ballon directement renvoyé dans le camp lillois jusqu'à Lucas Chevalier qui se saisit du ballon et qui va pouvoir relancer les Lillois avec maintenant Aïssa Mandy. Aïssa Mandy qui donne à Bafodé Diakité. Diakité, on est dans le camp lillois avec Aïssa Mandy
On est aux alentours du rond central. Et Samandi qui va trouver Bafodé Diakité. On le rappelle, 6 minutes de temps additionnel dans cette fin de match. Avec Thiago Santos maintenant qui essaie de faire la différence, mais qui est bien bloqué par le joueur strasbourgeois. Et c'est Bafodé Diakité là qui va servir Aïssa Mandi. Et on se précipite pas. Côté lillois, on a vu Aïssa Mandi dire à ses partenaires de se calmer, de prendre le temps de construire. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient un corner. Mitchell Baker qui reçoit ce ballon sur son aile gauche et qui va centrer, mais qui voit sa tentative contrée par Guéladoué. Et c'est Zegrova qui va se charger de ce corner avec son pied gauche dans la zone C. On va essayer d'apporter le danger dans la surface côté lillois. Zegrova, c'est parti. Au second poteau, c'est un peu long. On va quand même retrouver Thiago Santos maintenant en zone D. Thiago Santos qui provoque Habib Diarra. Bousculé, mais il se relève. Belle défense là du Strasbourgeois et qui poursuit le pressing sur Bouhaddi. Alors que là, tous les joueurs sont concentrés dans les 40 derniers mètres strasbourgeois. Sarawi qui trouve Baker. Ça peut combiner avec le Norvégien sur son aile. En zone C, il est passé. Il entre dans la surface de réparation, le centre. Et encore une belle couverture de Saïd Ousso. Que c'est bien défendu par les Strasbourgeois qui tiennent à leur résultat. Alors que là, on se plaint d'une main côté lillois, mais ce sera seulement une touche, indique Jérôme Brizard. Oui, avec la touche qui va être jouée par Thiago Santos rapidement, avec Eden Zegrova maintenant. Zegrova dans la zone D, qui cherche une solution, qui essaye de provoquer un peu la Sekoumara. Il va maintenant servir voilà, Benjamin André dans l'axe. Non, c'est Sarawi qui est servi. On rejoue derrière avec Aïssa Mandi, qui va trouver Michel Baker en zone C. Baker, le néerlandais arrivé au mercato estival, qui centre. Et ça, on trouve Thiago Santos là, le côté opposé, qui sert Zegrova, mais la passe était un peu appuyée. Mais Zegrova dans un second temps, qui peut se saisir de la balle et frapper, mais ça passe largement à côté du but de Petrovic. Il ne va plus rester beaucoup de temps là dans ce match. Petrovic qui semble indiquer à M. Brizard quelque chose, mais voilà, rien de très important. Et le Serbe va pouvoir remettre en jeu le ballon. On a vu Zegrova là, se mettre les mains sur les cuisses à l'issue de cette action. Il a du mal à se replacer là, il a tout donné le Kosovar là. Il était au four et au moulin dans ce match, auteur d'un doublé. Il tente le tout pour le tout, mais on voit qu'il a du mal à retrouver de l'énergie là pour cette fin de match. Et les Strasbourgeois qui sont toujours très solides et qui repoussent là maintenant. On a Jérémy Sebas là, attention, qui peut mettre Thiago Santos en danger. Et c'est une faute signalée par Jérôme Brizard alors qu'il ne reste plus qu'une minute à jouer dans ce temps additionnel. Et les Lillois là qui vont peut-être avoir une dernière occasion, mais il faut remonter tout le terrain là. Avec Mandi en zone B là, acclamé par tout le stade, qui pousse son équipe pour tenter d'inverser la tendance et d'obtenir cette victoire qui ferait grand bien aux Lillois. On retrouve Thiago Santos maintenant en zone D. Diakité. On a du mal à trouver la faille là dans cette très solide défense strasbourgeoise. Mitchell Baker maintenant en zone C. Le néerlandais qui retrouve Bouhaddi dans l'axe. Bouhaddi qui va pouvoir changer d'aile. Non, pas tout de suite. On retrouve Diakité en retrait. Mandi qui va pouvoir cette fois changer d'aile vers Thiago Santos, qui va pouvoir se mettre en position de centre. Voilà qui est fait, c'est centré dans la surface de réparation. Et encore une fois, les Strasbourgeois qui sont présents pour repousser le danger. Et Jérôme Brizard qui indique aux équipes que c'est la fin de la rencontre. 3 buts partout, match complètement fou entre ces deux équipes. Des buts dans tous les sens. Doublé de Zegrova pour les Lillois qui ont vu les Strasbourgeois revenir avant la mi-temps grâce à des buts d'André Santos et d'Emmanuel Emega. En seconde période, les Strasbourgeois qui sont revenus avec de très bonnes intentions, et c'est le Suédois Nanasi qui a permis aux Alsaciens de repasser devant. Strasbourgeois qui ont cru à la victoire longtemps dans ce match, hein. On rappelle qu'ils n'ont pas gagné à Lille depuis 2006. Et finalement, c'est encore une fois lui, Jonathan David, qui profite d'un penalty obtenu par Thiago Santos à la 84e minute de jeu pour permettre aux Lillois d'égaliser. Mais c'est compliqué pour les Lillois, 5 matchs sans victoire maintenant. L'important n'était de ne pas perdre ce soir, Guillaume, certes, mais à domicile, quand on mène 2-0, on s'attend à mieux. C'est ça, ouais, les Lillois qui avaient fait un superbe début de match sous les yeux des DVE qui fêtaient leurs 35 ans. Et ouais, finalement, au fur et à mesure du match, Strasbourg a pris confiance et a même mené au score avant que David ne vienne arracher le nul en fin de match. Ce match qui
qui permet aux deux équipes quand même d'avancer un peu au classement. Lille gagne provisoirement 2 places et se classe 7ème, tandis que Strasbourg gagne 1 place et monte donc à la 10e place. Voilà les Strasbourgeois qui vont aller saluer leur public qui ont notamment déployé une banderole non à la multipropriété en référence aux multi-actionnaires du club, notamment qui fait partie de Chelsea. Donc voilà, petit message des supporters strasbourgeois, alors que le stade est en train de se vider, les Lillois qui vont aussi également saluer leurs supporters, mais on sent là, de la déception un peu des deux côtés, parce que les deux équipes auraient pu faire la différence et repartir avec les 3 points ce soir. Voilà, le temps aussi pour nous de vous rappeler les prochains matchs ici commentés au stade Pierre-Mauroy en audio description. Ce sera tout simplement en Ligue des Champions l'accueil d'un petit club, je crois, Grégoire. Petit club espagnol, oui, qui a créé la surprise en se qualifiant dans le LOSC, qui aura la chance d'accueillir le Real Madrid pour une soirée de gala. Soyez présents. Nous serons là, nous, de notre côté, pour vous commenter ce match en audio description. Alors que là, voilà, on voit les joueurs au milieu de la pelouse qui saluent les différents groupes de supporters, mais le stade qui commence à se vider. Côté Strasbourg, le calendrier sera chargé, puisque là on avait ce match à Lille très compliqué pour eux. Il y aura la réception de Marseille à la Méno, la réception de Lens, puis un déplacement à Paris. Donc des grosses semaines en perspective à venir pour les Strasbourgeois. Côté lillois, donc on l'a dit, la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Avant ça, il y aura un déplacement au Havre. Et derrière, on va enchaîner avec Monaco, l'Atlético, Lens, Lyon et la Juventus. C'est pas l'idéal pour sortir de la crise, je crois. Ouais, gros calendrier là de la part des Lillois. Donc voilà, merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés pour ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs sont disponibles en replay sur la page YouTube d'ASA France. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci Grégoire pour les commentaires de ce match. Merci à vous, chers auditeurs. Et on se retrouve très vite. Au revoir.